Eh bien, en 1950, l'Assemblée générale des Nations Unies a souhaité donc que l'on observe chaque année, eh bien, une journée en ce qui concerne donc les droits de l'homme. Ils ont donc choisi chaque 10 décembre. Donc, bonne journée internationale des droits de l'homme. On en reparlera tout à l'heure. Bienvenue surtout sur Ekimag. Vous êtes sur Equinox Télévision. Nous allons vous accompagner pendant 2 heures de pur bonheur. Question de vous entretenir sur ce qui vous et nous concerne. Bienvenue à tous et à toutes et c'est maintenant que c'est parti. Bonjour Flore. Bonjour Fidji. Ça va bien ce matin? Non, ça va très très bien ce matin. Hier c'était bien hein? Oh hier c'était très très bien. C'était magnifique hier, c'était oulala et je vous dis merci infiniment. Bah je t'en prie hein. Enfin c'est ta coiffure qui a changé ou bien alors c'est la même coiffure? Je comprends pas. C'est la même coiffure mon chéri, on a juste adapté les choses. Oui, okay. Parce qu'on peut tripoter ses cheveux, oui. C'était les Kitayat, il y a quelques jours. Aujourd'hui, on a les tresses des déesses. Ok, super. On prendra toujours soin de nos peaux aujourd'hui. Bien évidemment. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Comme je disais tantôt, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Hein. Comme à l'accoutumée, ce matin, on va parler de quoi? Un masque à base de riz. Moi, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a touchée. Je ne sais pas si je suis chinoise ou japonaise, mais alors, j'adore le riz. Non, c'est que dans tes multiples recherches, en principe, tu es tombé sur... une très belle astuce sur, avec du riz que tu aimerais faire partager avec tous nos téléspectateurs. Oui, surtout que le riz, en fait, c'est ce céréal-là qu'on a tendance à négliger. On se dit tout simplement, non, on mange. Mais j'ai été vraiment impressionnée de savoir qu'on pouvait faire plusieurs choses sur notre corps à base de riz. Et ce matin, je reviens encore avec un masque à base de riz. Vous faites ça 4 fois par jour. Je vous donne l'astuce tout à l'heure, mais alors mettez du lait entier à côté et tout à l'heure, je vous livre l'astuce. Et donc, c'est l'occasion d'aller acheter une boîte de riz, peut-être pour vous en servir. Et du lait aussi. Voilà, et du lait aussi. Et du lait. En servant bien évidemment les consignes de Flore ce matin. Ouais. Tendance Kenya en mot de Naija ce matin. Ça va? Ouais, Fidil, je t'ai dit que quand je m'habille en panne, tu m'appelles Aïssa Tourira tout. Non, mais là, tu es comme une Nigériane plutôt. Voilà, peut-être. Fidil, comment tu as dormi? Non, mais moi, ça va. Super. Ouais, mes chéris, j'espère que vous avez bien dormi. Mais ce matin, j'ai dit, Fidil. Non, je t'ai dit que il y a une fille du Parlement qui me donne l'attention. demandé de ne plus aller au Parlement. Je n'ai même pas fait 5 minutes au Parlement hier. J'étais de passage. Comment tu passes? Pourquoi tu n'as pas inventé notre route? Les 3 ou 4 minutes et demie que j'ai passé au Parlement, Fidil. Je vais te dire, parce que si je prononce même ton nom de famille, ce n'est pas bon. Même le prénom, ce n'est pas bien. Hein? C'est la dernière fois. Oui, c'est la toute dernière fois. Mais va remettre la tablette. Si ton show n'a pas l'argent pour t'acheter la tablette, ne commande plus les tablettes des gens pour aller frimer avec. Va remettre la tablette là. Ok, oui. On a compris. Au moins, tu es allé au marché. J'espère que comme tu passais par le Parlement, c'est que tu es allé au marché en fait. Est-ce qu'il peut manquer ça au marché? Je suis au marché où le tapioca avait parlé. Voilà. Et ce matin, on va parler de quelque chose qui ne coûte pas cher. Mais vous passez le temps à aller commander aux gens. On vous insulte, on insulte vos maris, on insulte vos enfants. C'est quoi ma tendance? Les ustensiles de cuisine, le nom de ça, c'est les spatules. Voilà. La spatule. Donc les spatules, donc les ustensiles de cuisine. En bon français. On parle des ustensiles de cuisine. Ok, on parlera de toute autre chose aussi en termes d'actualité, en termes d'événements qui auraient marqué l'histoire du monde un 10 décembre. On parlera de quoi encore? On parlera de pas mal de choses, hein, surtout. Donc restez connectés, vous avez de très bonnes... vous avez de très bonnes raisons de rester avec nous durant 2 heures de pur bonheur. Tout le monde est en place. Attention, voici donc le bulldozer de la musique camerounaise. Eh bien, Guillaume Tell, dis-moi ce que tu veux et moi, je vais te le donner. À tout de suite. Tu es en mission? Trop, c'est trop. Aujourd'hui, là, tu ne bouges pas. Dis-moi ce que tu veux, mon amour. Précise-moi ce que tu veux sincèrement. Mais dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai tout donné selon ce que moi je peux. T'as voulu la liberté, je t'ai donné. Des sentiments contrôlés, je t'ai donné. J'ai du par-ci par-là, je t'ai donné. Ne me fais pas de problème, et de ta vie ce que tu veux. Dans le passé, tu me disais que j'étais seul. Aujourd'hui, que
non contrôlés, je t'ai donné. Des bureaux par-ci, par-là, je t'ai donné. Avec mon ami par là-bas, now it is the rolling. Auguste, le baobab, Esther, dis-moi ce que tu veux, mon amour. Précise-moi ce que tu veux sincèrement. Mais dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai tout donné selon ce que moi je peux. T'as voulu la liberté, je t'ai donné. T'es sorti non contrôlé, je t'ai donné. Des bureaux par-ci par-là, je t'ai donné. Ne me fais pas des problèmes, mais rétablis ce que tu veux. Tu me disais que j'étais seul. Aujourd'hui, que t'as connu beaucoup de femmes. Nous sommes déjà un nombre indéterminé. Maintenant, je ne représente plus rien pour toi. T'as voulu la liberté, je t'ai donné. Des sorties non contrôlées, je t'ai donné. Des bureaux par-ci par-là, je t'ai donné. Avec nos familles par là-bas, now it is the de Sodiko, la dame de fer. Ousmane Diop, le géant. Soumbe, 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 soumbe. La patience a ses limites. La patience a ses limites. Tu m'as dénigré, tu m'as dénigré. Je t'ai déjà supporté à l'excès. Tout c'est tout. Toi-même ce que tu veux au juste. Regarde comment tu m'as défiguré. Les injures, le raisonnement du fouet tous les jours. Pas question d'amis, c'est le fouet. Il n'y a pas de distraction, c'est le fouet. La patience a ses limites. La patience a ses limites. Tu m'as dépassé, tu m'as dénigré. Le bon samaritain. J'ai besoin d'un peu de souplesse. J'ai besoin d'un peu de tendresse. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu me cajoles. Aimez-moi, donne-moi ta main. Je suis ta partie que j'ai découvert mon bonheur. C'est de me terroriser. Soumba, 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 soumba. J'ai besoin d'un peu de souplesse. J'ai besoin d'un peu de tendresse. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu me cajoles. Ouvre-moi, donne-moi ta main. Je suis ta partie que j'ai découvert mon bonheur. C'est de me terroriser. C'est sur ta patrie que j'ai découvert mon bonheur. C'est sur ta patrie que j'ai découvert mon bonheur. Voilà. Donc, Guillaume Tell, dis-moi ce que tu veux. Mais oui, c'est une question très souvent qu'il faut poser à nous les hommes. Hein, parce que parfois, c'est un petit secret quand même que je vous donne. Parfois, on ne sait pas trop ce que l'on veut. Parfois, on a une femme à la maison qui nous aime, mais on trouve quand même le moyen de pouvoir avoir une petite dehors. Ouais. C'est qu'on ne comprend pas, nous sommes nés avec, c'est des trucs comme ça. Bref, c'est des choses inexplicables. Mais bon,
très souvent, on ne sait pas toujours ce que l'on veut, mais ça ne veut pas dire que nous ne vous adorons pas, très chère dame, enfin, surtout celle qu'on a mis à la maison. Peut-être c'est une maladie qu'on ne sait pas comment où on va faire pour chercher le traitement de ça. Non, c'est une maladie, il faut le traitement de ça. Non, en parlant comme ça, c'est pas bon, Harry Flo. Tu vois un homme, sa femme est belle, posée, respectueuse, mais il est tout dehors. Vous faites même quoi dehors? Non, mais c'est des choses inexplicables, c'est des trucs qu'on ne comprend pas. On va pas justifier ça, mais l'homme va te dire on mange pas le riz tous les jours. Non, mais bon aussi, hein. Ça va. Si on peut manger le riz tous les jours, mon chéri, je suis désolée. On peut bouillir du riz. Oui, mais sauf que nous-mêmes, on ne comprend pas. On peut manger du riz avec une sauce tomate, avec de la sauce d'arachide. Après, on peut faire du couscous du riz. Donc, on peut manger le riz sous toutes ses formes. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à expliquer ça. Bon. Mais parfois, quand madame a raison, non, pour prendre sa défense, il est obligé de se fâcher. Soit il donne que le coup de poing. Il donne les bleus. Ça, c'est une autre catégorie d'homme. Madame a raison. Maintenant, pour prendre sa défense, il se fâche. Il dit que maman, quand il parle, on ne parle plus. Quand tu tousses même, c'est le coup de poing. Il te donne les bleus, on vous connaît. D'accord. Oui. Guillaume Tell, donc à l'instant, rien à voir avec la figure emblématique de l'indépendance suisse. Non, c'est notre Guillaume Tell. Camerounais à nous. Dis-moi ce que tu veux. C'est bien évidemment ce titre-là qui met en valeur, certes, peut-être les difficultés que les femmes rencontrent dans les couples, mais aussi qui met en valeur toute cette bulldozerine. En fait, la particularité de cet artiste camerounais, c'est qu'il valorise dans ses chansons, dans tous ses clips, en fait, les femmes à forte corpulence, celles qui ont des formes assez généreuses. Et donc, on a tendance à négliger du fait de notre complexe. Oh que non! À travers lui, eh bien, ces femmes ont eu cette joie de vivre. Elles ont eu elles se retrouvent bien dans leur tête, quoi. Oui, c'est grâce à lui aussi parce qu'il essaye de valoriser la femme forte. Parce qu'à l'époque, si vous regardez les clips depuis 90, on avait rarement des femmes fortes. Oui, on veut toucher les femmes émincées. On cherchait toujours des femmes taille crevette, super slim. Mais aujourd'hui, même sur les podiums internationaux. Et je rappelle qu'il est le seul, hein. Il est le seul, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est sa particularité. C'est vrai qu'il chante déjà bien, mais son truc à lui, en fait, sa touche particulière, c'est qu'il valorise les Mama Kilo. Oui, Mama Kilo, quand on sait qu'au Cameroun, hein, on aime bien tout ce qui... voilà. Ce sont les femmes de l'heure. Il faut rappeler qu'il a perdu une de ses danseuses. Jackie. Voilà. Donc, c'est la semaine passée. C'est aussi une occasion pour nous hein, d'avoir une pensée pour cette chanteuse donc, de Guillaume Tell qui est partie. Voilà. Il paraît que c'est celle qui est en rouge. Qui danse en rouge. Bref, toujours est-il qu'elle est dans le clip et forcément chacun va la reconnaître dans ce clip là, donc on a une pensée pour elle. Ça nous permet donc de planter le décor officiellement, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous joignez donc à l'instant, c'est Ikimag qui commence surtout avec la minute de Congossa de Tendance Kenya. Je dis c'est chaud vers mon quartier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel quartier d'abord? C'est que je ne suis pas obligé de donner le nom de mon quartier. Si ce que c'est pas ton quartier, Matanda. C'est mon quartier. Tu partais faire le Congossa, tu te retrouves là-bas, Matanda. Ok. Le chef du quartier a dit que pardon, qu'il faut les gars de l'autodéfense. Mais les gars travaillent déjà, mais chaque maison donne 500 000 francs. 500 000 ou 500 000 francs à la fin du mois. Toutes les maisons du quartier. Toutes les maisons du quartier. Dans ton quartier? Il y a les maisons jusqu'à si elle me met à compter. Je sais que c'était la liste du bac. Oui. Madame Tefou. Madame Tefou Fla a cotisé. Madame Nono a cotisé, bref. Tous les gens ont cotisé au quartier. Mais arrivé sur Madame Tchakoun, elle a dit qu'elle ne cotise pas, qu'elle n'est pas là pour nourrir les gens. Elle est là pour nourrir les gens. Chacun achète le sifflet de 25-25. Comme ça, si le bandit vient, on peut siffler, les gens sortent. N'est-ce pas, quand on allait voler chez elle, Fidil? On a vidé sa maison. Si tu arrives chez elle, non. Au salon, là, c'est comme si c'était la maison à louer. Ce qu'on n'a pas porté, ce n'est que le canapé et le lit. Pourquoi? Les gars sont venus voler, non? Maintenant, quand les bandits sont partis, elle a pris le sifflet. Elle a sifflé jusqu'à sa joue a failli lâcher. Personne n'est sorti. Elle a pris le sifflet. Pim, 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 pim. Sa joue a failli lâcher. Personne n'est sorti. Siffler jusqu'à donner aux enfants que siffler. Tout le monde était fatigué de siffler. Personne ne venait. Maintenant, elle dit qu'elle sent dans son cœur. Elle est partie chez le chef du quartier. Elle dit qu'elle sent dans son cœur que c'est les gars de l'autodéfense même qui sont venus voler chez elle. Qu'elle meurt comme ça à cause de 5 000 francs. Qu'elle n'a pas cotisé pour les gars de l'autodéfense. Et qu'elle sent dans son cœur que c'est tous les mêmes gars de l'autodéfense qui sont venus ravager tout dans sa maison. Oui. Et là, ça pose donc un problème.
du comité de vigilance, parce qu'on sait quand même que oui, l'insécurité prévaut dans nos quartiers, et donc on se pose toujours la question de savoir si c'est important de mettre sur pied un comité d'autodéfense. Oui, ce serait une très bonne nouvelle. Bon, maintenant, comment est-ce qu'il faudrait les gérer quand on a dans un sens ces personnes qui font partie du comité d'autodéfense et qui demandent de l'argent? Bon, on peut dire que c'est naturel parce qu'il faudrait bien acheter du matériel pour pouvoir signaler, du matériel qui alerte les populations. Mais certaines, dans notre sens, d'autres personnes se disent que ben voilà, ce n'est pas assez important de mettre un comité d'autodéfense dans son quartier. Pourquoi? Parce que très souvent, ces personnes sont de connivence avec les braqueurs. Et autre chose, c'est que ces personnes profitent en fait pour extorquer de l'argent à toutes celles personnes qui rentrent très tard le soir chez elles. Donc du coup, ça pose un problème. Ouais. Et on aimerait bien évidemment ici souligner les avantages et les inconvénients. Si oui ou non, il devrait exister des comités d'autodéfense dans chaque quartier pour stopper net le grand banditisme. Eh bien, c'est donc ce qui est soumis à notre et à votre réflexion ce matin. Comité de vigilance dans nos quartiers. Eh bien, avantages et inconvénients, parlons-en, c'est super important étant donné que la fête de fin d'année pointe de plus en plus à l'horizon. Nous avons besoin donc de parler pour sécuriser nos biens et voir dans quelle mesure passer très bien nos fêtes et même après. Ouais. Voilà. Même après Fidil, pour revenir à notre sujet du jour, c'est important en fait pour moi. Personnellement, je pense que c'est important de créer des petits groupes d'autodéfense. Pourquoi? Parce que avec l'insécurité qui règne, Fidil, imaginez vous sortez, vous rentrez à 21h, 22h, 22h30 par là. Vraiment, pour entrer, je dis, c'est devant votre barrière qu'on vous agresse même le plus souvent. Et pourtant, s'il y avait par exemple ces groupes d'autodéfense là, chaque personne en fait qui traversera l'entrée de votre quartier, peut-être après la barrière de pluie, devrait normalement être identifiée. Donc moi je pense que c'est nécessaire, c'est super nécessaire même. Mais bon, c'est à deux volets comme tu le soulignais aussi. C'est très bon d'avoir ces gens-là, mais est-ce que la moralité de ces personnes-là, sur quelle base est-ce qu'on recrute même ces gardiens ou alors ces personnes? Donc c'est à ce niveau que l'enjeu est un peu difficile. Tu sais qu'il y a aussi les gars de l'autodéfense receleurs, non, Fidil? Le bandit en même temps receleur. Donc pour finir, on connaît un peu qui est qui. Oui, le bandit en même temps receleur. Parfois, tu vois un gars de l'autodéfense, c'est lui qui est receleur. Quand le bandit rentre lui autour, là, c'est lui qui récupère tout. Voilà. Il de rien. Il recèle. Donc, pour moi, il y a aussi les quartiers qu'on ne vole pas. Comment si ça dépend non, mais enfin, ça dépend aussi les quartiers qu'on ne vole pas. On ne vole pas, mais il y a les quartiers qu'on ne vole pas. Dis-moi. Mais ça dépend, Fidil. Si ça dépendait de moi, on devait identifier tous les gars de l'autodéfense. Identifier comment, c'est-à-dire? Identifier comment, c'est que le groupe ci, c'est telle personne, il vit dans telle maison. Parce que parfois, c'est le groupe, c'est pas souvent les gars du quartier. Empêche quoi, ma tendance? Parfois, ce ne sont pas les gars du quartier. L'autre appelle son ami qui est peut-être à Bilongue, de venir faire l'autodéfense avec lui à Bonaloka. Entre-temps, les deux semaines, c'est mieux de dire que bon, aujourd'hui, on sait que telle personne, on connaît qui est qui. Que parmi les gars de l'autodéfense, il faut les gars du quartier, telle personne, c'est l'enfant de tel. Parfois, il faut identifier les gars. Parce que bon, on ne refuse pas. Et si les gens, si par exemple dans le quartier, parce qu'on connaît aussi des quartiers où même les habitants ne sont déjà pas volontaires. Vous allez dire par exemple nettoyage, autodéfense, le gars va te dire moi je vais couper mon sommeil pour venir veiller sur les populations. Non, donc moi je pense que ça dépend. Il faudrait tout simplement que dans les quartiers, vous comprenez, pour qu'on s'entende. Donc que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on aille prendre un gars de Bilongue pour venir garder par exemple Borne 10. Entre Bilongue et Borne 10, vous connaissez la transaction, il peut passer des informations, il peut faire ci. Et pourtant en des gens qui vivent dans le quartier. Mais sauf que les personnes qui vivent dans le quartier sont par exemple des personnes mariées. Vous pensez qu'une femme va accepter que son mari aille faire la vigilance? Il y a des jeunes dans le quartier aussi, Fidil, tout le bon, peut-être qu'il y a des jeunes dans le quartier. Mais est-ce que vous pouvez accepter que votre enfant aille en vigilance, passer toute la nuit et tout, et par après que l'on sache que peut-être soit c'est un brigand ou alors je ne sais pas trop. Justement, ça revient à sur la base de quoi est-ce qu'on devrait mettre sur pied un comité de vigilance, ou alors sur la base de quoi on devrait recruter du moment où on fait, moi je pense que du moment où on fait avec les moyens de base, Fidil, vous n'avez pas l'argent pour aller appeler les hommes en tenue de venir garder votre quartier. Vous ne pouvez pas. Même voilà. Les hommes en tenue, oui, vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a combien? Voilà, le secteur est miné, vraiment il n'y a pas assez de personnel de ce côté-là. Et en plus même, moi je pense que pour votre sécurité personnelle, du moment où tu dors, bon oui, tu es en train de dormir chez toi, à 3 ans on vient casser ta porte, on te repasse, on te tue, on te fait ceci, mais
si tu penses à ta sécurité personnelle, tu peux te priver, même si c'est une fois par semaine, pour surveiller. On dit par exemple qu'on fait des groupes, par exemple, le groupe, si c'est le secteur A, la semaine prochaine, c'est le secteur B. Si en une semaine, ton sommeil est perturbé 1 ou 2 fois, mais c'est pour le bien-être de ta communauté et de ta famille, Fidi. Donc, tu vas pas me dire que, est-ce que, en tant que parent, je vais laisser mon enfant. Si par exemple, j'ai un jeune à la maison qui ne fout peut-être rien, c'est un sacrifice, non? Ça vous arrive parfois de dormir. L'envoyer à dormir dehors. Écoutez un peu, ça vous arrive parfois de dormir, par exemple, en boîte, de rentrer le matin. C'est pas ça. Ces jeunes-là dans les quartiers, on a des jeunes qui ne font rien au quartier. C'est une façon de les occuper, même aussi, qui tournent, qui errent. Vous comprenez un peu? Mais est-ce que ces jeunes qui sont oisifs ne pourraient pas prendre cela comme étant une opportunité, de faire ou alors soit de rendre compte, soit de rendre de rendre ses comptes, genre oui, tu m'as fait un truc hier et je vais profiter, sachant que je sais que tu es un couche-tard, je vais profiter du fait de tes rentrées nocturnes pour pouvoir te faire ci ou te faire ça. Oui, ça peut aussi être ça. Parce qu'il y a les gars Yakuza ici de Ofidil. Moi, à mon avis, si ça dépendait de moi, ce qu'on devait faire les postes de police dans tous les quartiers. Des postes de police? Oui, chaque quartier, un poste de police. Tel quartier, poste de police. Il y a les jeunes dehors qui ne font rien. Mettez les gars dans l'armée pour que les gars travaillent. Okay. Mettez les gars dans l'armée. Si je faisais partie du gouvernement en Offlon, c'est que je devais recruter rien que les gars. Autodéfense dans tous les quartiers, on met les gars de l'autodéfense, mais que l'on gomme dans. Sache quand même que les gars sont là. Ouais. On les recrute un peu comme les policiers, non? Oui. Un peu comme les policiers, même si parce que c'est une très bonne initiative, ma tendance. Oui. Mais vous-même, vous voyez, on va dire que c'est le riche qui a la possibilité de se faire garder. Entrez dans ces quartiers-là, vous allez voir, ils ont l'argent pour aller prendre des sociétés de, je ne sais pas, les sociétés de gardiennage. Toi qui n'as pas, même si on vient cogner chez toi, même si on vient te repasser chez toi, tu siffles, personne ne sort. Mais par contre, celui-là qui est un peu aisé, c'est un peu comme si la sécurité était réservée pour une catégorie de personnes. Donc, quand on crée des groupes d'autodéfense dans les quartiers, c'est justement pour pallier aux problèmes de, vous comprenez un peu, sécuritaire. Donc, c'est pour donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès à la sécurité, à tout le monde de dormir sans avoir peur que non, d'ici peu, on va venir casser. Tout le monde doit se sentir concerné. Voilà, tout le monde doit se sentir concerné. C'est pas seulement les boss qui ont déjà la possibilité de venir, d'être bien encadré, bien allé, parce que dans les grandes maisons, en fait, dans les grands quartiers, vous allez voir, bon, dans certains quartiers, vous allez voir un monsieur qui a une grosse maison, il a la possibilité d'avoir 2, 3 vigiles, je sais pas trop, hein, on permute, et moi qui loge à côté, j'ai pas assez d'argent pour aller, pour me payer les gars de la sécurité, là, je fais comment? Dans l'autodéfense en ce moment. Est-ce que la moralité de ces personnes qu'on introduit dans le comité d'autodéfense, est-ce que leur moralité est toujours bonne ou alors leur moralité est douteuse en fait? Qui est-ce qu'on doit prendre pour l'autodéfense? Est-ce que ce sont les anciens délinquants? Est-ce que ce sont des hommes mariés? C'est parfois les anciens délinquants, Fidil, parce qu'ils se connaissent entre eux. Prenez les anciens délinquants. Mais les anciens délinquants peuvent se rebeller aussi. Moi, je ne suis pas d'accord en fait. Ils se reconnaissent les anciens délinquants. Moi, je pense que en disant de chercher les enfants du quartier ou alors les personnes qui résident au quartier, vous savez, dans un quartier, vous connaissez qui est qui. C'est ça, tu peux connaître l'enfant de la voisine, si il fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de faire comme un bilan de concert. Vous comprenez, vous connaissez la personne même qui est en train de veiller sur vous la nuit. Que d'aller me prendre quelqu'un qui sort de, je ne vais pas dire, bon, de Brazzaville, de Dakar, de je ne sais trop quoi, qu'on ne maîtrise pas. Toujours les gens du quartier. Voilà, moi, je préfère qu'on prenne des gens du quartier, qu'on se mette ensemble, oui. Quitte à, même si c'est moi, hein, même si je suis une femme, si je peux me réveiller, oui, si ça peut être utile et réduire le grand banditisme. Ok, on en revient. Donc là, tout à l'heure, le temps pour nous donc de vous signifier donc quelques événements qui ont marqué l'histoire du monde un 10 décembre. C'est vrai quand même qu'il y a un bon package de prix Nobel qui a été remis chaque 10 décembre d'une certaine année dans le monde. Déjà en 1917, eh bien c'est le prix Nobel de la paix qui a été donc décerné à la Croix-Rouge, oui, du fait donc de son apport dans la préservation de l'humanité, mais surtout dans son objectif donc à promouvoir la paix et surtout la fraternité entre les peuples. Et un autre prix Nobel donc qui avait été décerné un 10 décembre, mais d'une autre année, c'était en 1964, et bien c'est Martin Luther King qui reçoit donc le prix Nobel de la paix du fait de son militantisme pour la non-violence, les droits civiques des Noirs américains, pour la paix aussi et contre surtout la pauvreté. Je rappelle qu'il a été assassiné le 4 avril 1968 du côté de Memphis. Mais il a reçu quand même le prix Nobel de la paix, c'était en 1964.
64. Et en 1984, vous voyez qu'on s'achemine peu à peu vers le 20e et 21e siècle. Oui. En 1984, eh bien, c'est Monseigneur Desmond Tutu. Monseigneur Desmond Tutu qui lui aussi a reçu donc le prix Nobel de la paix du fait de la lumière qu'il a faite sur les crimes et les exactions politiques commis autrefois en Afrique du Sud lors de l'apartheid, mais aussi des crimes et des exactions commis au nom du mouvement de libération nationale. Je rappelle qu'en plus d'être archevêque anglican en Afrique du Sud, il est aussi secrétaire général du Conseil des Églises d'Afrique du Sud. Lui aussi, il a reçu donc son prix Nobel de la paix, c'était en 1984. Nelson Mandela aussi, oui, lui aussi, il a reçu son prix en 1996. Il a reçu son prix Nobel de la paix en 1996, du fait de son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a fait partie donc des personnes qui ont payé le lourd tribut de cet apartheid. Après plusieurs années passées donc en prison, on s'en souvient. Heureusement, il est sorti et il est devenu donc président de la République en 1994. Mais on se souvient quand même de son décès l'année dernière. C'était le 5 décembre 2013, non, il y a plutôt 2 ans aujourd'hui. Il y a 2 ans aujourd'hui, il est décédé, c'était le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans, on s'en souvient encore. Il y a aussi l'association des médecins sans frontières, qui a aussi reçu bien évidemment un prix Nobel de la paix, c'était en 1999. Eux aussi ont reçu le prix Nobel de la paix, je fais donc de leur secours vis-à-vis des nécessités des personnes qui n'ont pas d'argent ou alors dans les pays en guerre, dans les pays oui, surtout dans les pays en guerre. Oui. Voilà, eux aussi ont reçu leur prix Nobel de la paix. Alors, il y a un événement que l'on célèbre aujourd'hui et tous les êtres humains du monde entier doivent se sentir concernés parce que tout être humain est égal devant la loi. Donc, personne n'est plus grand que l'autre, quoi. Du coup, nous célébrons la journée internationale donc, des droits de l'homme, célébrée partout, hein, oui, partout dans le monde entier, chaque 10 décembre, pour être plus précis. Et pour cette année, quand même, je rappelle que cette journée est consacrée pour le lancement d'une campagne qui marque donc le 50e anniversaire des 2 pactes internationaux qui avaient donc été signés, à savoir le pacte international relatif aux droits politiques civils et le pacte international relatif aux droits économiques, socio-culturels qui avait donc été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était le 16 décembre 1996. Et en 1948, eh bien, cette adoption donc là a été faite, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU. Et la dite déclaration précise bien évidemment les droits fondamentaux de l'homme, leur reconnaissance, leur dignité, leur respect par la loi. Et donc, je cite, tous les hommes naissent égaux devant la loi et ont des droits. Donc, personne n'est au-dessus de l'autre et personne n'est au-dessus de la loi, même si ce n'est pas toujours vérifié dans tout le monde entier. Il suffit juste de voir nos prisons. On va se plaindre à Kifidi si on a les problèmes. La vindicte populaire, nos prisons aujourd'hui qui sont surpeuplées et tout. Oui, très surpeuplées, Fidil. Les droits de l'homme vraiment sont bafoués. Oui, c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. C'est ce qu'on retient finalement. Et précise dans ton pays. Il y a les pays où on applique. Non, mais c'est dans presque tous les pays du monde entier hein, que les droits des hommes... manger les petits. Oui. En fait, le monde est devenu aujourd'hui toute une jungle où le plus fort mange le plus faible, où les plus forts, c'est eux qui dictent ou alors qui imposent les lois. Et les plus faibles subissent en fait. Alors que tout le monde devrait naître... Nous sommes nés vraiment. Encore qu'il faudrait jeter un regard aujourd'hui sur nos prisons qui sont surpeuplées, mais surtout les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent. On les traite comme s'ils sont des animaux. Encore qu'aujourd'hui aussi nous célébrons la journée internationale des droits des animaux. Même les animaux ont des droits, ce que peut-être des personnes ignorent, tout comme les êtres humains. Si les animaux ont des droits, combien de fois les êtres humains? Nous sommes tous égaux, mais ce n'est pas toujours la réalité. Quand je regarde les prisons, ça donne les larmes, vraiment Dieu. Essayer de faire un tour, vraiment c'est la catastrophe. Au bout même, c'est du ridicule, ça fait mal. Essayez, je ne sais pas comment ça se passe. Allez juste, vous allez regarder, jeter un coup d'œil et tout, demander à entrer, vous payez vous obtenez votre permission, vous accédez, vous allez voir dans quelles conditions ces détenus-là vivent. Dans la précarité dans laquelle est-ce que ces personnes vivent, mangent, comment ils sont traités, qui mange d'abord chiffonnés, vraiment.
Et même et parfois à tort et à travers, parce que non, tu as eu la malchance de te frotter à quelqu'un qui avait un peu plus de moyens que toi, tu subis. Je te dis, tu perds ta vie. Quand je dis perdre ta vie, vous savez déjà, te priver de liberté, vraiment, c'est foutre ta vie en l'air, Fidil. Il faut aller dans les cellules des prisons, voir comment les gars là souffrent, Flore. Ouais. Dans une cellule comme ça, au moins ils 20 personnes. Ils sont couchés, d'autres même qui n'ont pas de cellules, qui dorment seulement dans la cour que tu vois là. Ils n'ont pas de cellules. Quand il pleut, ils sont là. Il fait chaud, ils sont là, ils n'ont pas de soutien. Vous êtes même malade, vous êtes même malade, on ne se préoccupe même pas de vous offrir, de vous donner un petit comprimé. Non, c'est pas leur problème, on ne vous gère pas. Voilà. Toujours est-il que les droits de l'homme sont donc à respecter et tout le monde doit se sentir concerné parce que tout le monde déjà a droit à la vie. Et aussi, mettez de côté la vindicte populaire. On sait que c'est dur, c'est bien de mettre les comités ou alors les comités de vigilance dans tous les quartiers. Mais aussi, sachez que si vous attrapez un bandit, en fait, non, ne le molestez pas parce qu'il a droit à la vie, doit répondre de ses actes. Mais c'est la raison pour laquelle on a des grandes institutions pénitentiaires pour pouvoir gérer tout cela. Les gars doivent aussi laisser le vol. Quand vous volez, on vous tue, c'est vous qui perdez. Laissez le vol, papa. Est-ce que c'est bien de voler? Quand vous partez voler là, justice populaire, avant que la police n'arrive, qu'on a fini avec vous. Et quand on vous tue, c'est vous qui perdez. Il est bien vrai que ça fait mal, mais c'est vous qui perdez d'abord. Laissez le vol. Pardon, papa. Alors, il y a un ingrédient qui doit toujours être à sa place lorsqu'on prépare le ndolé. Le bon ndolé. Voilà. Crevettes. Voilà, les crevettes, les écrevisses en fait. Les écrevisses. Parce que manjanga. le bon ndolé sans écrevisses, sans manjanga, sans rien. Ça n'a pas un peu comme les légumes sautés aussi. Voilà, n'a vraiment pas de goût. Je parle surtout du ndolé parce que tu sais, c'est un mets traditionnel national. Finalement, c'est lorsqu'un étranger arrive en France, au Cameroun, ce qu'on lui demande, c'est que... le ndolé. Je veux le ndolé. Vous avez déjà mangé quoi au Cameroun? Il va vous dire non, j'ai mangé le ndolé. Voilà. Donc, du coup, il y a des ingrédients qui donnent de la saveur ou alors qui donnent cette identité à ces mets-là. C'est bien évidemment des écrevisses que je vous invite à revisiter au cours de ce reportage. Et tout juste derrière, eh bien, on en reparlera tout de suite. Appelés libanga ou manjanga dans les différentes cultures camerounaises, les écrevisses sont une variété de crustacés très appréciée au Cameroun. Présente dans nos marchés, cette variété de crustacés est indispensable dans plusieurs mets tels que le ndolé chez les Sawa, le namuondo chez les Fambeti, car sa présence relèvera le goût de bon nombre de repas. Scientifiquement appelé Camberalus patquarensis orange, en abrégé CPO, les écrevisses naines d'eau douce sont commercialisées sous forme séchée. Cette espèce minuscule, dont la taille ne dépasse guère 4 cm pour les femelles les plus grandes et 3 cm pour les mâles, vivent entre 14 à 20 mois. Assez consommée par les populations, cette espèce omnivore, qui ne présente généralement pas beaucoup d'inconvénients pour la personne qui la consomme, est une espèce menacée aujourd'hui due à sa forte consommation. On la retrouve aujourd'hui dans nos marchés à partir de 100 francs la boîte. Les écrevisses ou encore manjanga, ça c'est le langage camerounais qui nous intéresse donc ce matin et qui pourrait intéresser toutes les ménagères qui nous regardent donc ce matin. Si vous voulez faire un bon mets de... Un bon ndolé. Oui, soit un bon ndolé ou encore, tu as parlé des légumes sautés. Les légumes sautés, la pâte d'arachide aussi, oui. On ne peut pas... Le macaron malarsé avec le ndolé. Oui. On met toujours les crevettes, c'est la pâte. C'est la même le riz sauté, façon grand-mère. Ah oui, oui, le riz sauté avec le mbunga, le maloulou là. Et tu mets un peu les manjanga. Quand tu manges, pour manger la qualité là, non, tu cherches la natte, tu mets au sol. Tu attaches le pain. Bon, aussi, mis à part les marchés où on détaille, où est-ce qu'on peut avoir les manjanga en gros en fait? Genre, ouais, si vous êtes revendeuse et tout. À Yopo, non, je crois. Au marché, après le...
Ouais, après le pont, ouais, ça ne vient pas là. Bonasama. Bonasama, au marché de Bonasama. Voilà ça, Fidine. Au marché de Bonasama, vous allez trouver les manjanga en gros. Si vous voulez prendre en gros, même pour les revendeuses. Même à Sandaga même aussi, au marché Sandaga aussi. On trouve aussi déjà. Vous avez des grosses cuvettes là, on vend en dessous de 5 litres, des grosses cuvettes, voilà. C'est au fur et à mesure, 500, 1000 francs, 2000, 2500. En principe, ce sont des crevettes séchées en fait, je crois. Oui, les crevettes séchées. Fumées ou séchées, ou c'est fumé ou bien séché? Ou c'est séché, fumé. Là, je vais encore me renseigner. C'est séché. Je vais encore me renseigner auprès de mes assos comment ça se passe mais avec les crevettes. Bon, maintenant, a-t-on une idée peut-être du prix et je sais pas. Ça varie. On a les boîtes de tomates par exemple dans nos marchés, oui, à 100 francs. Et ça, on a la boîte coupée là à 100 francs. Mais en fait, comme ce qu'on voit sur les écrans, je pense pas que ce sont des boîtes, je pense que ce sont des là par exemple, on a le tas, oui, c'est 500 non attendez. Il y a le tas de 500, le tas de 500, le tas de 1000 francs. Et là, on a également les tas de 50-50 là. On a par exemple la cuvette, vous avez vu, oui, je sais pas, voilà, c'est peut-être 1 litre ou voilà, ça doit coûter entre 1000 francs ou 1500 francs, donc ça varie. Mais est-ce que c'est cher ou pas? C'est cher, comment? C'est très cher pour le héros. Et le héros également, sans manjanga, ça ne donne pas. Oui, parce que le héros, on doit mettre beaucoup plus de manjanga. Oui. Voilà. Pour que ça donne. Ce n'est pas donc c'est pas cher, c'est très cher en fait. Ce n'est pas la saison, c'est cher maintenant jusqu'à comme le bunga. Et quand tu t'amuses, Fidil, on va te donner ce qui n'est pas bien nettoyé. Là en bas, il y a les déchets. Il y a le sable en bas. Il y a le sable en bas. Ça veut dire qu'il y a la bonne qualité, la mauvaise? Oui, il faut trier parfois. Il faut trier. Il faut prendre les écrevisses en fait qui ne sont pas écrasées parce que si vous avez la poussière seulement dans votre c'est que le sable, on va pas vous dire. C'est le sable, voilà, et vous perdez tout. Donc. Bon, et quel est le rôle que ça peut jouer dans un mets? Peut-être la sauce par exemple la sauce d'arachide. Ça relève le pâte, goût. là c'est la pâte d'arachide. Non, je parle même de la sauce d'arachide et tout. Oui, parce que très souvent, ma mère me dit que oui, ça a un peu de sucre et tout. Je comprends pas. Oui, c'est un tout petit peu. Ça, c'est vrai, c'est un peu sucré. Ça relève un peu le goût là, ce sucre-là. Et il ne faut pas se mentir aussi, Fidine. Hein. Ça relève le goût. En fait, je prends peut-être de la pâte d'arachide. Quand vous faites de la pâte d'arachide, ça ne passe pas. Pas la sauce d'arachide, comme on dit que sauce d'arachide grillée, sauce d'arachide avec le riz, sauce d'arachide, là, non. On parle de la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. On ne met pas dans la sauce d'arachide pour manger. On peut mettre le mbunga, mais pas les crevettes. Ça peut dépendre aussi ma tendance. Vous savez que la cuisine aussi est universelle. Il y a des personnes, je prends peut-être comme au niveau du ndolé. Je connais une femme qui doit elle trempe ses arachides, elle prend ses écrevisses, elle trempe également, elle enlève le jus, elle mélange, elle va écraser. Donc pour ne pas voir patauger les crevettes au-dessus, les crevettes séchées. Donc c'est juste cette saveur-là qu'elle recherche. Donc elle écrase, elle mixe dans les arachides frais et elle va écraser. Et chacun a sa manière de préparer. J'ai une copine, je voulais pas prononcer ton nom, mais c'est arrivé. Je connais une fille du Parlement, elle faisait pas le ndola avec la tomate. Elle met la tomate. Ça dépend. Oui. Bon là, je sais pas. Elle met la tomate dans le ndola. C'est un peu comme quelqu'un va te dire, quelqu'un te dira que je fais mon condré, mais j'ajoute un peu de tomate. Et pourtant, le condré, à la base, normalement, on ne doit pas avoir la tomate. Donc, pour ces fêtes de fin d'année, si on veut faire un bon ndolé pendant les fêtes et tout, et acheter les crevettes, ce n'est pas trop... ce n'est pas la saison. Ce n'est pas trop la saison, c'est cher. On va faire comment? Donc, il faut juste se faire plaisir, quoi. Bon. On vit le maintien. Toujours est-il qu'il faut aller dans des marchés qui sont proches de l'eau, voilà, comme par exemple à Yupwe, vous pouvez trouver Bonasama ou encore Sandaga. Vous pouvez trouver donc à Sandaga aussi. Ah, même à Sandaga? Oui, même à Sandaga. Oui, on peut trouver en gros. Oui, en cuvette, parce que nous avons les rayons dans tous les marchés, nous avons les rayons. Oui, il y a un secteur en fait à l'entrée là, secteur crevette, oui. Après les escaliers, là tu descends tout droit. À côté vous avez ail, après vous avez des oignons, donc voilà. Les carottes, les tomates, tout ça. Ok, très chères téléspectatrices ménagères, vous êtes donc et vous, messieurs, si vous avez l'occasion donc de nous regarder ce matin et que vous avez envie de manger peut-être un très bon ndolé avec des écrevisses, sachez donc que ce n'est pas la très bonne tendance. Donc, travaillez encore un peu dur pour ajouter un peu plus de sous sur ce que vous allez donner à madame pour qu'elle puisse acheter des écrevisses. Pour que ce soit bien. Oui, Flore, tu as un truc à dire? Oui, je vais dire également que c'est aussi une source d'allergie, par exemple, pour des enfants aussi qui sont parfois albinos. Oui, on recommande de ne pas consommer beaucoup d'écrevisses. Oui. Ah, ok. Oui. Ah, les albinos, on disait que le ngenguru ne mange pas ça. En fait, on demande de ne pas manger parce que quand vous commencez à manger, vous avez des taches, les apparitions, les taches, les boutons et tout. Ça veut dire qu'ils doivent faire très attention à leur alimentation. Oui, ok. Ne mangez pas. Bon, bah. Alors, comité de vigilance dans nos quartiers, avantages ou inconvénients, que pensez-vous donc
de ça, d'instaurer donc des comités de vigilance dans nos quartiers. Certains pensent que oui, c'est juste des brigands qui essayent de trouver des stratégies pour pouvoir opérer. D'autres, par contre, eh bien, trouvent que ça permet de sécuriser le quartier. D'autres aussi vont penser que c'est le moyen, bien évidemment, d'estorquer des sous, étant donné que sont les fêtes. Donc, voilà, c'est le moment de mettre sur pied un comité de vigilance pour qu'à chaque fois qu'on ait 2 ou 3 petits billets pour pouvoir aussi à un autre niveau. Bref, que pensez-vous donc de ça? Les numéros sont au bas de votre petit écran. On prendra vos réactions tout à l'heure. Le temps pour nous donc d'aller dans la rue. Nous sommes allés à la rencontre de nos très chers citoyens qui ont de très belles idées nouvelles à proposer aux gouvernants camerounais pour qu'ils puissent bien évidemment accompagner pour qu'on puisse accompagner ce pays qui tend à émerger à l'horizon 2035. Regardez. Il faut chasser tous les vieux qu'on passe autant à nous mentir, qui sont en prison, ils sont allés se faire soigner en Europe. Pourtant, ils prennent l'argent du pays pour aller garder dans les comptes privés en Europe. Il faut les chasser tous. Regardez ce que les jeunes Camerounais, les jeunes diplômés Camerounais font au marché. Vraiment de créer de l'emploi pour les jeunes Camerounais parce qu'on souffre déjà trop. Voilà donc une proposition d'idée nouvelle, c'est de renouveler donc, comment je vais dire ça, la machine gouvernementale et de jeter un œil sur la jeunesse qui a beaucoup à prouver quand même, ces jeunes qui sont diplômés mais qui n'ont pas toujours de boulot. Le sempiternel problème de boulot mais surtout d'insertion des jeunes. Et c'est un jeune qui parle, c'est un jeune qui parle. Ouais. On va dire que c'est moi qui parle. C'est un jeune qui parle, il s'exprime. Voilà. Il est dans son pays, le Cameroun. Mais alors la longévité au pouvoir, la longévité dans tout ce qu'on fait. Comment faire pour enlever ces vieux-là? On ne suit que la base, hein, je suis désolée. Vous allez faire comment? Parce que dernièrement, il y a eu un remaniement, je pense le 2 octobre, mais est-ce que ça a été un remaniement? Est-ce qu'on a inséré les jeunes là-dedans? Non. On ne croit pas aux jeunes. On se dit les jeunes ne sont pas bien outillés en fait pour batailler. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais bon, moi je pense qu'on devrait également, comment je vais dire, peut-être ces vieux-là, ces vieillards-là pouvaient parrainer ces jeunes parce que vraiment nous avons des jeunes qui ont... Encore que le parrainage aujourd'hui devient trop compliqué. Oui, aujourd'hui le parrainage avec des conditions et tout vraiment, bizarre. À un certain moment, je suis désolée, je ne sais même plus à quel âge la retraite au Cameroun se prend parce que vraiment vous arrivez dans un bureau, vous voyez quelqu'un qui a dépassé vraiment l'âge de la retraite et qui est là confortablement assis. Vous ne savez pas, il n'est plus utile à quoi que ce soit. Prenez par exemple même seulement dans les commissariats, vous arrivez, vous allez voir un homme en tenue fatigué avec un ballon comme ceci, je suis désolée de vous le dire. Il va courir, il va suivre le bandit à quel moment? Alors qu'il y a les jeunes qui peuvent faire ça. Comment il va faire pour suivre? Est-ce qu'il doit être un peu pragmatique? Est-ce qu'il doit être vraiment vif sur le terrain? Non, il est tout simplement affaibli, mais la vieillesse a déjà gagné. Est-ce qu'en ce moment, on va se dire que ce monsieur est compétent? Non, il n'est pas compétent, mais c'est comme si la hiérarchie ne voit pas que où il est là, il n'a plus la place là-bas. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont de la niaque nécessaire? Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez outillés, ils ont de l'expérience? Il y a les gars qui peuvent travailler. De l'expérience. Si on les forme, n'est-ce pas, on apprend tout. Bien sûr. On les prend, on les forme, on dit que papa, ça se passe comme ça. C'est qu'ils vont travailler. Il y a les gars dehors qui ont le talent, qui veulent vraiment travailler, mais il n'y a pas la possibilité. Il faut juste canaliser, il faut juste les canaliser. Tout à l'heure, il a parlé de détourneurs de fonds. Chaque fois, ils sont en prison, ils ne remettent pas l'argent. Tantôt, ils sont malades, on peut les soigner en Europe. Ok, papa, on a pris notre... Mais il faut que tu saches... Vous qui détournez, non, je sais qu'il y a encore les détourneurs qui nous regardent ce matin, nos fleurs. Quand les perdus vont vous faire les yeux doux, vous allez confirmer. Attends, et quand les perdus là pour faire les yeux doux. Quelqu'un va te dire que, attends, si moi je volais par exemple un 50 000, je sais pas, milliards, ou je sais pas, tout ce qui vole là-bas, là, même si ce n'est que 3 milliards, non mais attends, j'ai combien? J'ai 50 ans, on m'attrape, j'ai peut-être 3 milliards dans mon compte, mais non, ma famille est assurée, je pas perdre mon temps. Et quand vous allez même dans les prisons, ce sont ces voleurs de luxe là qui sont très bien, quand on parle de conditions de, je ne sais pas, de détention, dans vraiment, les prisons. Ce sont des gars qui sont sous la clim, ce sont des gars qui sont bien, ce sont des gars qui sont confortablement installés. À ce moment, tout ce qu'on leur interdit, par exemple, c'est de sortir quand ils veulent. Quand ils sortent, ils suivent les... Est-ce qu'à ce moment, quelqu'un va me dire que je suis prisonnier? Non, moi je suis désolée, je ne suis pas prisonnier. Avec les écrans plasma, ils suivent les informations. Non, mais c'est la moindre des choses. Tu dis quoi? C'est la moindre des choses. Quand tu vas dans le secteur des mineurs en cellule, en prison là-bas, tu trouves que c'est aussi la moindre des choses. Ils ont l'écran plat dans leur truc. Est-ce qu'ils sont climatisés?
Est-ce qu'ils ont les avantages d'avoir des visites des VIP? Je sais pas. On va te dire que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. C'est toi qui m'as dit aujourd'hui, à l'entame de cette émission, que nous sommes nés égaux. C'est ce que tu m'as dit? Oui. Okay. En principe, non, Fidil. En tant que citoyenne camerounaise, vous avez droit au même traitement. Que ce soit les détourneurs de fonds, parce que détourner et braquage, à mon avis, c'est même tabac. Vous avez droit au même traitement. Ce n'est pas qu'on les détournait dans les prisons climatisées, les autres parties souffrir dans les moustiques. Voilà. Pourquoi? Alors, c'est donc le sempiternel problème de chômage des jeunes et surtout d'insertion des jeunes dans des entreprises, leur offrir des boulots, ça reste un problème éternel au pays. Là, on a donc eu un jeune citoyen, un jeune concitoyen donc qui s'adressait à nous, qui voudrait quand même qu'on insère des jeunes dans la machine gouvernementale parce que leur niaque, leur dynamisme, leur jus, leur tonus pourrait accélérer bien évidemment les choses. Pourquoi ne pas compter avec eux? Eh bien, c'est donc une des propositions que ce jeune homme donc a donné à notre endroit. Et nous ne faisons que relayer donc l'information. C'était une idée nouvelle pour le développement du pays, étant donné que nous aspirons à être émergents à l'horizon 2035. Voilà, revenons donc sur le thème qui est de savoir si les comités de vigilance dans nos quartiers doivent être pris en considération et comment est-ce qu'on devrait bien évidemment canaliser ça. Mais à quel moment devrait-on mettre sur pied un comité de vigilance? Est-ce que c'est à l'approche des fêtes? Est-ce que c'est à des périodes stratégiques ou alors c'est des trucs qui doivent exister dans le temps? Oui, c'est des trucs qui doivent exister dans le temps parce que quoi, Fidil, c'est pas seulement à la fin d'année que les risques sont énormes, non? Mais à la fin d'année, c'est grave. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus récurrent à la fin d'année, mais je pense que pour la sécurité commence à partir du moment où le chef du quartier, par exemple, ou alors le comité des anciens du quartier décide que non, pour éviter les agressions, l'insécurité dans la nuit, pour nos enfants et pour notre propre sécurité, on doit mettre un comité. Donc moi, je pense que c'est pas seulement à la fin d'année qu'on doit commencer à dire, bon, puisque nous sommes en novembre, là, d'ici peu, ça doit être dangereux pour les enfants, d'ici peu, ça doit être dangereux pour nous. Non, ça doit être dangereux. C'est-à-dire que même si les fêtes passent, il faudrait que ce même comité de vigilance continue, en fait. Et en ce moment, on va pas, votre quartier ne sera pas réputé pour le taux de délinquance va diminuer. On va pas peut-être vous dire que non, du côté de je vais appeler ça quoi, 200 mètres là vers l'aéroport là-bas, que non, c'est trop, il y a trop d'insécurité. Non, on va pas indexer votre quartier. Pourquoi? Parce que les habitants même de ce quartier-là mettront la main à la pâte et ensemble ils pourront faire quelque chose. On parle comme ça, à la fin de l'année, c'est devenu grave, Fidil. Les agressions par-ci par-là, on ne fait qu'assassiner les gens. C'est notre truc que vous voyez une étudiante qu'on a assassinée derrière Camtel. Des crimes rituels en fait. Derrière Camtel. Vraiment, même prendre le taxi aujourd'hui, ça devient inquiétant. Alors, est-ce que ces comités devraient travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre? Parce que très souvent, on se rend compte que lorsque ce comité de vigilance attrape un bandit, il se rend de justice. Non, mais moi, je ne suis pas pour la justice. Et parfois, quand ils attrapent un bandit, quand le bandit mouille la barbe, on le laisse partir. Ah bon? Oui. Sérieux, là, madame? Ouais, quoi? Tu es allé dans quel quartier, Flo? Je connais le quartier qui avait tel ou non. C'est tout vous qui tuez votre quartier. Tu vois un gars qui vient, lui, là, il a les appareils sur lui, il sort avec les bouteilles de gaz, il sort avec les DVD. Maintenant, les gars de l'autodéfense, parfois, ils sont mal managés parce qu'on ne les paye pas bien. Ils sont obligés de récupérer. Oui, ils sont obligés de récupérer les bouteilles de gaz. On vient t'attraper, toi, le voleur, avec le butin. Oui, mais on essaie de gérer, genre. On gère derrière, que petit frère derrière. Comment tu parles à nous, à gogo, ni vu ni connu. Vraiment, il faut qu'on vraiment arrêter avec tout ça. Arrêtez-moi tout ça. Ça veut dire que c'est la moralité en fait des personnes, des personnes qui composent le comité de vigilance qui. Oui, et c'est là où il faut toucher du doigt aussi dans les quartiers. C'est vrai que quand, si c'est pas par exemple le volontariat aussi, oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas cet esprit-là. Mais quand vous recrutez par exemple des jeunes, ces jeunes aussi, à un certain moment, ils vont payer la maison, non? C'est pas parce qu'on aime bien le quartier que le bailleur va comprendre que non. Puisque tu aimes le quartier, c'est pour la sécurité du quartier, tu ne vas pas payer. Donc je pense qu'il faudrait des mesures d'accompagnement. Mais est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que
c'est un travail pour certaines personnes, c'est un boulot, Fidil. Pour certaines personnes, un boulot qui est rémunéré comment? Je comprends pas. Bon, peut-être dans les fonds du quartier, parce que ça dépend de chaque quartier, Fidil. Parce que ce qu'on fait, par exemple, à Bépanda, c'est pas la même chose qu'on va faire à Bonamoussadi, c'est pas la même chose qu'on va faire à Village. Non, donc ça dépend de chaque quartier, de la base de tout un chacun. Donc on va vous dire, bon, nous on cherche les jeunes là, qui sont au quartier, qui n'ont pas fréquenté, qui ne font rien, et qui sont là au lieu d'errer. Tous les mois, nous allons voter un budget de 1 000 francs par maison, de 500 par maison, pour que ça donne le salaire. Oui, parce que imaginez-vous un enfant qui est au quartier, oui, il ne fout rien, il est dans l'oisiveté. Pendant que vous dormez, il monte la garde. Il monte la garde. Est-ce que si le bandit vient, tu penses que lui-même il ne va pas choquer avec le bandit parce que finalement il est en train de dormir là, c'est vrai qu'il a la volonté de garder son quartier, mais il n'a pas les possibilités de payer son loyer le lendemain matin. Vous comprenez? Donc, moi je pense qu'il faut mettre les moyens à ces personnes, donner un peu d'argent. Mettre même les moyens comme ça, oui. Et imposer les gens. Te voilà, madame, tu as refusé, on a volé chez toi. Tu as la volonté, c'est ta voisine qui m'a dit que maman quoi. Mais est-ce que justement ce comité de vigilance qui devrait s'assurer de la sécurité des uns et des autres doit faire ce genre de choses, régler ses comptes parce que tu n'as pas donné 5 000 francs pour qu'on puisse s'entretenir et là du coup le lendemain on vient braquer chez toi? Non, c'est le chef du quartier qui doit décider. Il impose aux gens. Pour que le quartier soit aussi sécurisé, il doit imposer chaque maison peut-être 1 000 francs par mois parce que même les 1 000 francs là, ça va. On donne un taux forfaitaire. Chez qui devrait-on payer? Chez le comité ou alors chez le chef de quartier? Parce qu'il y a très souvent... On peut donner chez le chef du quartier. On donne le président du comité des Antilles, je ne sais pas trop quoi. Parce que tous sont parrainés par qui? Par le chef du quartier. Oui, tous dépendent du chef du quartier. Donc moi je pense que si ces mesures-là étaient vraiment prises, c'est qu'on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Mais quand vous arrivez aussi, quand vous arrivez même dans un quartier, vraiment, il faut se dire les choses aussi, Fidil. Quand on arrive dans un quartier, il faut avoir déjà la bonne moralité. Il faut connaître, il faut être social. Parce qu'à un certain moment, ne pensez pas que vous faites quelque chose pour vous. On le fait pour tout le monde. C'est pas seulement parce que je veux me préserver. Je veux également préserver mon voisin. Je veux également préserver. Donc, mettons la main à la pâte. Madame, toi à la maison, si on vient dire que par exemple, tu as un fils que tu as sorti, je ne sais pas, du village qui ne fout rien, est-ce qu'il peut nous être utile pour le bien même de ton quartier? Laisse l'enfant là aussi donner un coup de main dans ton et si cet enfant paye de sa vie finalement? Genre, oui, nous sommes entrés, il y a une altercation entre les bandits et... parce que parfois, il y a le challenge. Si tu veux penser comme ça, c'est que nos enfants qui partent aussi dans l'armée, ils meurent au front, non, Fidil? Ils meurent au front. Est-ce que tu ne te dis pas aussi qu'en restant chez toi, peut-être que cet enfant devait se coucher chez lui et c'est à la maison qu'on devait mettre, par exemple, les armes sur sa tête. Peut-être qu'il devait perdre sa vie étant même couché à la maison. Il ne faut pas toujours voir le mal. Non. Commençons déjà avec la bonne foi. Je pense que le reste suivra. On parle comme ça, mais parfois, les gars, là, c'est challenge entre eux, hein. Les boys qui disent que non, on ne peut pas nous suivre comme si les boys de tous les quartiers, ils viennent là créer le massacre avec les gars de l'autodéfense. Oui, parfois les gars challenge. Voilà, donc on va essayer de prendre quelques réactions sur notre page Facebook avant de passer à la deuxième partie de ce programme. Il y a pas mal de personnes qui nous envoient leurs réactions. Et voici donc la lecture. Carole Tiaray qui dit bonjour. À vous, pour moi, c'est un avantage parce que ça diminue le banditisme dans le quartier. Mathurel Zimo qui dit bonjour à vous sur le plateau. Je veux dire qu'avec le vol qui prend de l'ampleur dans nos quartiers, il est nécessaire qu'on multiplie les comités de vigilance et de leur munir de quelques gadgets de sécurité qui est à leur niveau. Et justement, lorsqu'on parle de gadgets de sécurité, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est des gourdins, c'est des armes? Le talkie-walkie. Ça a un nom là. Ou c'est le walkie-talkie. Le talkie-walkie. J'ai l'impression que tu fais souvent. C'est quoi non? Non, j'ai l'impression que tu fais vraiment exprès. Tu vas déranger ma tante. C'est quoi avec vous? Le talkie-walking, parce que la portée, par exemple, il y a les 50, les 100 mètres, les 1 kilo, donc vraiment, il doit permettre aux personnes. Mais sauf que j'ai suivi un reportage à la télé. J'ai suivi un reportage à la télé. Même, pourquoi pas? En ce qui concerne les talkie-walkie, moi j'ai suivi un reportage à la télé où on se posait la question de savoir qui devrait réellement avoir les talkie-walkie. Est-ce les personnes, est-ce les agents de sécurité ou alors la police et tout? Si tout le monde se retrouve avec les talkie-walkie, c'est que forcément il y a un problème.
Bref, ça c'est un autre Il y a les débat. gars qui achètent même leur pas de toque ou un client. Donc, le matériel doit être constitué de quoi en fait? Le matériel doit déjà être constitué en fait, oui. Je vais dire par exemple, vous avez des armes là, oh là là, j'oublie le nom en fait, hein, où on met là et ça vous électrifie. Hein, est-ce que ça ne peut pas jouer du gaz et ça peut pas jouer en notre défaveur? Non, parce que non, pas des machettes, je suis désolée, non. Les machettes, quand tu as rien c'est tu illégal. ça Je suis désolée. Non, je suis désolée. En fait, je sais pas comment. Vous avez ces armes-là, non, où on vous électrocute souvent là et tout pour mais pouvoir. Mais ça crée toujours un choc. Non, mais attendez un peu. Ça, c'est juste pour vous mobiliser un tout petit peu. Vous avez également, je vais dire le boudin peut-être pour effrayer parce que c'est interdit de porter la main chez autrui. Vous avez également. La lame, c'est la lame qu'on pompe. Vous avez également les sifflets. Pourquoi pas les sifflets? Mais est-ce que c'est le sifflet qui arrête le bandit? Mais le sifflet alerte la population. Donc, si par exemple un agent est en train de rôder peut-être dans le secteur Z, que cet agent soit au courant que ici on a, voilà. Bon, le problème d'armer aussi le comité de vigilance, moi ça pose vraiment problème. Oui, ça c'est un autre problème. Ça ne veut pas dire qu'on donne les armes aux gars de l'autodéfense. Oui. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on les donne les armes. C'est que les gars vont. Tu sais qu'il y a les gars rebelles, non, Fidine? Non, moi je vais pas. Ils vont relever le compte. Non, on a des armes quand même, comment je dis, des petits gadgets aussi, non, voilà. Par exemple, un boudin juste pour effrayer. Mais le boudin, c'est pour faire mal. Non, on va pas faire mal. Juste pour effrayer. Non, pas un autre message avant de passer à la pause de Tchoknia Christelle. Bonjour, mes triplés. Très important car vu la situation que nous vivons avec les vols et les agressions, on n'est plus en sécurité nulle part et ça permet de voir les entrées et les sorties des uns et des autres. Kiss, il y a Christy de Style qui dit bonjour à vous le trio. Pour moi, ces gens représentent un danger à un moment donné car ils vous font du chantage pour vous escroquer et quand vous ne cédez pas, vous n'êtes pas en sécurité dans le quartier. C'est Christine depuis Malabo qui envoie le message. D'accord. Voilà. Prenons donc la pause. On se retrouve en deuxième partie. Je vous invite à prendre cette chanson de Papa Zoé et tout jeter derrière. Eh bien, c'est la deuxième partie de ce programme. À tout de suite. Victoria Records. Jerry Otosa. L'écurie des beaux garçons. Deuxième base à Bonasama. Le restaurant Cabaret Victoria Royal à Limbe. Ndati, Ndati man, Ndati oh, Ndati man, Ndati, Ndati man, Ndati oh, Ndati man. Quand tu mangeais mon amour dans la barre à Yaoundé, oh, tu ne savais pas que c'est moi qui allais te diriger vers le bonheur. Tu as vu la lumière, tu ne me reconnais plus, maman Nabana oh. Lati Kachila, Jean-Paul Munga, Mouma. Quand tu mangeais mon coquille là-bas avec tout ça, Pierre Chengue. Tu ne savais pas que c'est moi qui allais te diriger vers le bonheur. Tu as vu la lumière, tu ne me reconnais plus. Maman Nabanao, et Banaba, voilà comment on appelle ce genre de mec. You don't get some more money, you do want it for me. My sister will not tell me how to become that kind of man. Regardez mon bébé que moi j'ai lavé, que j'ai rincé, que j'ai même fabriqué à mon image. Aujourd'hui le bonheur me voit en route, il ne me salue même plus, il me passe avec ses amis, sans même me regarder.
Marie-Paul Amboua Koloko, Billy Show, Billy Mokambi, Émile Jamo. Larry Tipoko, American Boy. Capitaine Jengue de Paris. Renga Bala. Le sympathique Samuel Ibanda. Andou. José Dissaké, El Biazo. C'est pas les Saka. Sniper, René Happy, Benko Satan, le satanique, Alexandre Sombre. Mes amis, les hommes sont méchants. Jernongamo, les hommes sont mauvais. Jernotomi, si tu as un peu, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu as l'argent, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu n'as pas, le voir la partie. C'est une autre femme. Roger Épée, le président. Jojo Dibango. Les belles filles, les hommes sont méchants. Emmanuel Diomissi. C'est assez juste, les hommes sont mesquins. Eric Timba Timba. Si tu as un peu, tu vas le voir toujours. Tsunami, l'homme fort. Si tu as le gombo, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu as un peu, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu n'as pas, là-bas la partie. C'est une autre femme. Démarrer, démarrer. Johnny Gutt, Gigi Ramo. Si tu as un peu, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu as l'argent, il sera toujours. À côté de toi. Si tu n'as pas, le voilà partir. C'est une autre femme. Démarrer, démarrer. C'est une autre femme. Si tu as un peu, tu vas le voir toujours. À côté de toi. Si tu n'as pas, le voilà partir. DJ Sony. Nalo est mort, Nalo est mort. Digi Donald. Digi O. Petula Moto, Patricia Nzao à Bruxelles, Serge Diapoum. Chris et Banda dit Papa Zoé, en principe, ce que pas mal de personnes ignorent en fait, c'est que Papa Zoé, en fait, ce n'est pas son vrai nom et c'est le nom que Pépé Calé lui a donné. Oui, puisqu'il a participé à l'un des concerts de Pépé Calé. Pour la petite anecdote, l'animateur de Pépé Calé, de Pépé Calé n'animait pas bien comme il fallait. Et donc, Papa Zoé est monté sur le podium et a pris le micro et s'est mis à animer comme l'animateur de Pépé Calé devrait faire, bref, montrer le corriger en fait. Sûr. Et là, lorsqu'il a fini, Pépé Calé l'a appelé et a dit devant le public que ça c'est un Papa Zoé. En fait, Papa Zoé signifie les personnes qui sont dynamiques, fortes et courageuses. Ouais. Et donc voilà comment est parti donc le nom Papa Zoé qu'il a adopté jusqu'aujourd'hui.
et qui est issu aujourd'hui des écuries de Beaux Garçons du côté de Daido. Et Ndotiman, c'est bien évidemment le titre voilà, que vous avez regardé à l'instant, qui est sorti il y a de cela quelques années. Et ce n'est pas le seul titre qui est à son actif. On a des titres comme Masoma qui signifie mes remerciements, ou encore bien évidemment Batobaye qui a fait sensation. Je ne le vois pas. Batobaye. Ça c'est un chanteur, oui, et il n'a traîné pas qu'avec Pépé Calé, mais aussi avec Kotobas, qui a été influencé par la musique congolaise, le soukous. Donc lui aussi, Papa Zoé a été influencé par la musique congolaise, mais surtout beaucoup trop influencé par Pépé Calé. Donc du coup, bon, vous voyez que les premières chansons, je pense Pilate de Kotobas, eh bien, on les voit ensemble, Kotobas et Papa Zoé dans les animations et tout, animation à la congolaise en fait. Allez, même Petit Zoé chante aussi, Fidi. Bon, Petit Zoé, je ne sais pas trop. Ils ont fait un spectacle en Banga, non, avec Billy Longuet. C'est ce qu'on dit. On a dit Longuet en Banga avec Papa Zoé, comme tous ces ressables. Mais je ne sais pas si Petit Zoé lui chante, hein. Ça je ne sais pas. Il chante. Ah bon, hein? Oui, ils ont fait un spectacle en Banga, non, Flo. On écrit Longuet en spectacle, Billy Longuet Papa Zoé en spectacle, non? Comme Billy Longuet ressemble à Longuet, non? C'est Billy Longuet qui est venu représenter. Zoé ressemble à Papa Zoé. Le soir maintenant, on a dit le spectacle comme... on a dit, je te dis, tu veux dire, non, je ne veux pas déranger. Non, moi, si on veut chercher, Akoumbe, en Banga, non? On a dit, Longuet en spectacle, ce soir en Banga. Papa Zoé en spectacle ce soir en Banga, comme Petit Zoé ressemble à son grand frère, non? C'est lui qui était comme Papa Zoé. Maintenant, comme Billy Longuet ressemble à Longuet, c'est lui comme Longuet. C'était le duo des petits frères. Maintenant, quand on est arrivé le soir, on n'a pas vu les deux. Le spectacle, si la police ne venait pas, non, vous allez confiner. En tout cas, tu es responsable de tes propos. J'ai dit quelle est tendance. Tu es responsable de tes propos. Les enfants là, moi, c'est pas là. Moi, je parlais de Papa Zoé. Bonanjo me connaît. Bonanjo te connaît. Elle me connaît, Bonanjo comme ça. Personne ne me connaît alors à Douala, je te dis. Donc, cette chanson de Ndotiman nous plonge en deuxième partie de ce programme. Chanson très animée quand même. Hein. On vous met un tantinet dans l'ambiance festive, étant donné que les fêtes pointent de plus en plus à l'horizon. Mais étant donné que vous allez passer de très belles fêtes, enfin, c'est ce qu'on vous souhaite, on aimerait aussi que des personnes nécessiteuses puissent passer de très belles fêtes de Noël, et c'est la raison pour laquelle Equinox Télévision et tous ses partenaires ont besoin de vos dons pour apporter du sourire, mais alors à tous ces enfants nécessiteux, parce qu'on prépare donc une caravane pour déposer donc les cadeaux à ces enfants nécessiteux. Je vous invite à prendre cet élément et voilà, en attendant que ce soit prêt. N'oubliez pas que nous sommes situés au Carrefour Mobile Bonakwamwang. Nous avons besoin de vous dons jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre, en fait, question pour nous aussi d'emballer, de bien trier aussi et d'aller au chevet de ces personnes nécessiteuses. Mais on va vous dire encore, je le rappelle ce matin, il n'y a pas de petits dons. Je vous assure, même si c'est un cahier, même si c'est un vêtement, même si ce sont les médicaments, vraiment c'est le geste qui compte. Mais dites-vous bien que ces produits-là ou alors vont être réutilisés en fait. Ouais. Voilà. Donc ne nous donnez pas aussi... C'est le geste qui compte. Je sais de quoi vous êtes capable. Ouais. Voilà. Prenons donc cet élément et tout juste derrière, on en reparle. Bientôt Noël, un instant magnifique pour tous les enfants du monde entier qui attendent plein de cadeaux. Mais ils sont nombreux, ces enfants démunis et orphelins qui n'auront pas de cadeaux. Leur rêve peut se réaliser avec votre soutien. Noël en cœur célèbre sa 13e édition cette année avec vous. Un geste de cœur, un élan de solidarité. Vos cadeaux pour les démunis et orphelins sont attendus tous les jours au service commercial de Equinox jusqu'au 20 décembre prochain. Noël en cœur, un événement radio et télévision Equinox. Alors, c'est vrai que vous êtes nombreux à vous proposer chaque jour, mais on en veut encore parce qu'ils sont nombreux aussi, ces enfants qui risquent donc de passer, qui risquent de ne pas avoir les fêtes de Noël comme ils auraient souhaité. Nous vous attendons toujours très cher, que vous soyez particulier, que vous soyez une société,
peu importe, eh bien, nous voulons apporter du sourire, surtout en cette 13e édition du sourire à ces enfants nécessiteux. Je rappelle que c'est la 13e édition, ça fait 13 ans exactement que ça dure. Le groupe Equinox et tous ses partenaires qui se mettent ensemble pour apporter donc du sourire à ces enfants nécessiteux. Oui, quand on sait que Noël c'est en couleur. Noël c'est en couleur. Donc surtout c'est la fête des enfants. C'est la fête des enfants quand même. Mais ayons un peu la main sur le cœur, fidèles téléspectateurs. Donnez-nous, donnez-nous. C'est vrai, nous également, on a notre part de contribution à ajouter. Mais vous, ne résignez pas sur les moyens, ne résignez vraiment pas sur les moyens. Venez nous donner. Même si c'est un gobelet, même si c'est une tasse, je sais pas, même si c'est un jouet, même si c'est un vêtement, une sandale, je sais pas trop. C'est très important pour nous. Nous, on en a besoin. Parce qu'une seule main là, on ne peut pas attacher le paquet. Oui. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Nous comptons sur vous. Les téléspectateurs sont gentils et Flo. Mais attends, d'ici peu, tu vas voir. À la guérite, là, à la guérite, je te jure, c'est souvent rempli. Non, le rythme est bon. Oui, les cadeaux viennent en abondance, mais on attend toujours parce que ces enfants sont des milliers. Et surtout qu'on va sillonner les artères, pas seulement on va faire tout le Cameroun. Regardez par exemple les 10 régions du Cameroun. Allez, au nord, tout ça. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous et nous jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Oui, c'est ça notre dit. Voilà, madame. Vous et nous, non. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Alors, les fêtes de fin d'année pointent de plus en plus à l'horizon et il y a des personnes qui risquent de passer à côté parce que ces personnes ont soif d'eau potable. Du côté de Koto Village, eh bien, ça va faire des semaines et des semaines que ces personnes n'ont pas d'eau et ça devient donc problématique. Ils sont allés se plaindre chez la société qui se charge de la distribution en eau potable, surtout au Cameroun. Eh bien, rien n'avance et ces personnes continuent de mourir de soif de ce côté. On va dire ça comme ça. Je vous invite à regarder ce reportage et tout juste derrière, eh bien, on en parle. Un robinet à sec et juste à côté, des récipients qui attendent désespérément le précieux liquide. Le spectacle se déroule au lieu dit Koto Village. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes après 2 mois comme ça sans eau ici à Koto, vraiment. C'est mal, ça fait trop mal. Moi-même qui suis là, je lave l'ondolé. Mais je ne lave plus l'ondolé parce qu'il n'y a pas l'eau. L'eau ne coule pas, mais nous payons les quittances. Il y a les tuyaux qui passent, mais on n'a pas l'eau. Ici, les habitants manquent d'eau potable. Ces derniers redoutent d'ailleurs la pénurie durant les fêtes de fin d'année à venir. Voilà les fêtes qui approchent. On va vivre comment? Oui, on a peur. Parce que d'abord, il y a les premières communions, il y a des mariages, il y a ceci, cela. Bon, alors finalement, on n'arrive pas à avoir même pas une goutte d'eau. On avale la salive, la salive va finir. Je n'ai pas l'argent pour acheter l'eau minérale. Dans cette partie de la ville, comme dans bien d'autres secteurs de la capitale économique victime du phénomène, les populations font recours au forage malgré les risques des maladies. On a peur des maladies. On a la chance d'avoir quelques maisons dans le quartier qui ouvrent des forages à des heures précises. Et on s'arrange à être au rendez-vous, c'est tout. Il y a ceux qui parcourent de longues distances pour se procurer le précieux liquide. Chaque matin, on n'arrive pas à avoir de l'eau. On parcourt des kilomètres et des kilomètres. Bon, j'ai environ 1 kilomètre pour avoir au moins ces 10 litres d'eau. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Mais à Koto Village, l'eau ne coule pas des robinets depuis des semaines, voire des mois. Et lorsqu'elle parvient à couler, c'est juste pour quelques minutes et à des heures indues. Et pour puiser l'eau de voie, même à minuit, on est obligé de rester dans la nuit. On sort même à 2 h du matin pour chercher l'eau, même à 3 h pour chercher l'eau. Quand l'eau vient, c'est pour 2 heures de temps ou 2 minutes. La question de la pénurie d'eau potable à Koto Village n'est pas loin de la malédiction, pensent certains habitants qui souhaitent que solutions soient trouvées avant les fêtes de fin d'année par les responsables en charge de la distribution de l'eau potable au Cameroun. Nous sommes partis à la Sénèque demander qu'on n'a pas l'eau à Koto, nous n'avons pas l'eau. On a déjà crié, fait même les requêtes. Personne n'agit. Mais ils sont au courant, c'est pas ici. Voilà un château, non, on a un château ici. Merci donc à Alex Njomgan et Flavien Dongo pour ce magnifique reportage qui porte donc sur la pénurie d'eau du côté donc de Koto Village dans l'arrondissement de Douala 5e. En effet, de ce côté, il faut soit se lever très tôt le matin pour avoir quelques gouttes d'eau ou encore parcourir des milliers de kilomètres encore que nous sommes à Douala, qui est la capitale économique, donc une grande métropole. 50 ans après les indépendances, est-ce qu'on devrait toujours être à ce stade de pouvoir marcher des kilomètres et des kilomètres dans des grandes métropoles
pour avoir de l'eau? That's the question. Ça, c'est la grosse question dans une capitale comme la nôtre. Vraiment, ça fait mal, Fidil. C'est vrai que j'en ris. Mais comment comprendre, en fait, qu'après avoir privatisé tout ce que vous avez privatisé, moi, je sais, quand on privatise en fait, des sociétés, c'est en fait pour mettre encore les populations un peu bien dans de bonnes conditions. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est l'entretien des tuyaux. C'est ça, il faudrait demander aussi à cette société-là. C'est l'entretien des tuyaux, parce qu'on me dit souvent de temps en temps, il faut changer, il faut renouveler le système. C'est l'entretien des tuyaux qui explique 2 mois sans eau. Pendant 2 mois, vous n'avez pas d'eau. Vous faites comment? Après, vous allez me dire, non, il y a le choléra dehors. Ça fait ci, ça fait ça, les enfants vont mourir. Il y a la typhoïde aussi, là, on va attraper des maladies parce qu'on ne consomme pas de l'eau potable. En 2015, vous dites être émergent en 2000 combien tu disais? 35. 2035, oui, c'est faisable, mais c'est encore loin. Oui, c'est encore loin. Fidil, le gros français, c'est tout vous qui avez parlé en gros français que l'eau c'est la vie. Oui. Maintenant, à Koto Village, ce n'est plus Koto Village, c'est Koto Désert. Parce que c'est dans le désert qu'il n'y a même pas une goutte d'eau. Oui, c'est Koto Désert. Koto Village alias Koto Désert. 2 mois. Papa? 2 mois. L'eau, c'est la vie, comme vous avez dit, non? Donc même pour se laver, on doit réfléchir. Ne nous donnez pas à manger, mais donnez-nous de l'eau. Il y a une maman qui se plaint là du fait que ses activités sont arrêtées, oui. Elle avait le ndolé et tout, donc du coup, c'est terminé. Elle a avalé toute la salive, c'est bon, elle n'a pas les moyens d'aller acheter de l'eau minérale parce que ça ne c'est un budget aussi. C'est un budget. C'est un budget. Si vous allez acheter par exemple 6 bouteilles d'eau à presque 2000 francs chaque jour, vous êtes peut-être dans une famille nombreuse, non mais c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ou alors, je ne sais pas si c'est un message de nous dire d'aller puiser dans les puits pour aller faire bouillir. Je ne sais trop comment. Et dans des quartiers, vous avez aussi ces hommes-là, parfois, ces personnes nantis qui ont eu la possibilité d'avoir, comment est-ce qu'on appelle ça? Le forage. Le forage, voilà. On ouvre à des heures bien précises. Je vais me lever à 3 heures, 2 heures. Quand on parle d'insécurité, pourquoi? Parce que je vais faire 2 km, 1 km pour aller chercher seulement 5 litres ou 10 litres d'eau. Quand même, soyons raisonnables. Qu'est-ce que notre gouvernement même est en train de faire pour pallier à cette situation? C'est qui me plaît, non? Ce qui me plaît, c'est qu'à la fin du mois, on vient de la facture. Entretien compteur. On dit venez payer et on paye. On paye qu'on a consommé quoi? Tu vois comment on nous exploite l'exploitation de l'homme par l'homme flot. Entretien de compteur, ma mère. Même si ton compteur ne tourne pas. Je paye que j'ai dépensé quoi? Ok. Puisqu'on donne la facture, on dit que. Toujours est-il qu'il y a pas mal de conséquences, les activités donc qui sont freinées. Voici décembre, les mariages, les décembre, les premières communions, les baptêmes et tout, et qui peuvent passer à côté du fait de l'absence ou alors de la pénurie. De l'autre côté, il y a aussi des maladies qui sont liées soit à l'eau sale ou encore à l'absence d'eau. Par exemple, les calculs rénaux. Vous savez pas ce que ça fait de se soigner, enfin de soigner ces calculs rénaux au Cameroun, combien ça coûte. Les calculs rénaux, en fait, c'est une maladie qui est due à la mauvaise hydratation, alors l'absence d'hydratation dans l'eau. Ça veut dire qu'un être humain devrait consommer de l'eau en abondance chaque fois. Alors, si c'est que vous passez toute une journée sans boire de l'eau, eh bien, vous aurez quand même des cristaux qui vont se former au niveau des reins et ça peut provoquer autre chose du fait de la pénurie. Je n'ai pas dit ça, je vais dire que c'est mon gouvernement qui va te dire que je bois un verre d'eau par jour, je ne bois pas de l'eau. Celle-là qui a avalé la salive. Et avec la santé qui est chère au Cameroun, vous contractez une maladie comme les calculs rénaux parce que vous ne vous hydratez pas comme il faut. Il n'y a pas assez d'argent. Ah, c'est un problème. C'est un problème. L'eau, c'est la vie. Hein, donc, la typhoïde également. Voilà. Vous avez la typhoïde, la fièvre jaune. Vous avez le choléra même aussi. Vraiment. C'est la mort des citoyens prolongée. Vraiment, gouvernement. Quand on sait aussi que pour aller par exemple au travail, vous demandez, quand quelqu'un ne prend pas sa douche le matin, vous savez qu'on est en moindrie, non? Donc même pour se laver, même pour se doucher, on doit réfléchir. Vous allez vous doucher avec quoi? Avec 2 litres d'eau, voilà, avec 1 litre d'eau. On va prendre les bains comme ça. Vous allez faire la toilette comment le matin? Comment ça se passe? On va laver les mains comment? Et est-ce qu'on appelle les 2 doigts? Le 2 doigts, c'est quoi, non? C'est que 2 doigts, comme il n'y a pas d'eau, le peu d'eau qu'on a à la maison, tu prends tes 2 doigts, tu trempes dans l'eau. Quand tu te réveilles le matin, tu prends les 2 doigts, tu trempes dans l'eau. Économie de l'eau. Tu prends dans l'eau. Ah là, c'est ça les 2 doigts? Oui, 2 doigts. Et je fais comment de la bave qui a coulé ou je fais comment de... Je ne sais pas. Tu prends de l'eau, après, tu la remets parce que tout le monde devrait utiliser de l'eau à la maison. C'est important. Quand on est en pénurie d'eau, eh bien, il faut faire gaffe. Il faut faire la ration d'eau, finalement. Voilà. Le désert a commencé dans mon pays, le Cameroun. En tout cas. Donc, vraiment, il faudrait, je ne sais pas si c'est le problème du gouvernement ou alors si c'est le problème de la société en charge de distribution en eau potable qui devrait se charger de ça. Mais toujours est-il qu'il y a pas que Koto, hein, parce que Koto, ça peut être juste la parfaite illustration, mais il y a des zones comme Village, Borne 10, de ce côté, eh bien, il y a des personnes qui commencent à se faire des sous
qui aident la population du fait des forages en fait qu'ils mettent sur pied pour pouvoir. Bref, ils font le travail de cette société en charge de la distribution d'eau parce que les tuyaux n'arrivent pas jusque là-bas. Des zones reculées comme village, PK et poussière et tout, donc Harry et tout, ça n'arrive pas là-bas. Donc, il y a des personnes de bonne volonté qui mettent sur pied donc des forages. Et qui font des abonnements alors. Voilà, oui, ils sont obligés de faire des abonnements. Donc, tu ne mets pas les forages pour rien. Oui. C'est parce qu'ils veulent postuler. Pour que quand on va bourrer les unes, là, vous venez les voter. Voilà. Font ça, oui. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas d'eau dans certaines parties à Douala, surtout à Kotor, au village. Donc, si vous nous regardez, prière, ces personnes ont besoin d'eau. Ce sont les fêtes de Noël bientôt. Donc, faites le maximum d'efforts pour que ces personnes puissent avoir de l'eau à la maison. C'était donc l'actualité qu'on a pu retenir pour vous ce matin. Des messages à lire, donc, à l'instant, vu que le thème est donc d'actualité. Nous avons Hortense Bitek. Bonjour mon trio gagnant. Bonjour. Les comités de vigilance ou de l'autodéfense dans nos quartiers sont de bonne guerre car ils réduisent le taux de banditisme et des agressions qui sévissent dans les différents quartiers. Et de l'autre côté, certains sont des agresseurs et commanditent des vols. Donc le mieux serait de les identifier et de repérer leurs habitations pour plus de prudence. Voilà. Natacha et Sommet qui dit bonjour le trio. Concernant cette histoire d'autodéfense dans nos quartiers, pour ma part, c'est un avantage dans le sens que ceci diminue le taux d'agression et de banditisme dans nos secteurs. Mais l'inconvénient est qu'à un moment donné, ce sont les mêmes personnes qui à un moment qui à un moment font le sale boulot. Voilà. Le mieux serait donc de les identifier légalement pour qu'ils soient aussi motivés de temps en temps. Excellente journée à vous. Gaël Bétoncourt qui dit bonjour le trio, surtout bonjour. À ma tendance. La mère, on nous suspend tout ça. Ça commence, voilà. Le thème, moi je dirais que les comités sont nécessaires, mais que ça ne devienne pas une occasion pour ces gens d'intégrer des groupes de bandits parce qu'ils profitent de leur statut aussi pour créer de l'insécurité. Stéphanie Bahim qui nous écrit en disant bonjour. Bonjour. Le trio, pour moi, ces gardes de l'autodéfense du quartier là sont là pour nous voiler la face dans mon quartier. Quand vous allez dormir, eux-mêmes à minuit vont dormir et reviennent se placer en route à 5 heures pour nous faire croire qu'ils ont veillé sur notre sécurité toute la nuit. Vaut mieux aller prendre les gars dans les agences de sécurité. Les gars, les agents là aussi, ils sont faciles. Oui, ça coûte aussi cher. Ça coûte cher, mais je pense qu'on devrait aussi travailler en étroite collaboration avec les services, avec la police. C'est la police ou les militaires, voir la stratégie militaire. Vous comprenez, mais c'est... Oh là là, vraiment. Je connais un gars de la sécurité, non? Quand il boit les sachets, il n'est plus avec vous. Dans le soir, donc quand il boit les sachets, tu vas sonner. Celui-là boit les sachets. Parfois, il n'a pas les sachets, il va chercher le fond-fond. J'ai même demandé qu'on me suspend le fond-fond ici au Cameroun, Fidine. Il achète son fond-fond, il le met dans la bouteille. Jusqu'à quand tu vois, tu crois que c'est l'eau, non? Alors que c'est le fond-fond. Quand le gars la boit, ça nous sonne 1000 ans. Ouais. Il est dans la sécurité, non? Mais par contre, il y a certains comités qui font le bon travail. Par exemple, salut à toute la team. Salut. Ça, c'est voilà, c'est Césarine Billet qui nous écrit. Moi, c'est Billet depuis Mobile Guinness. Le bâchement est la conséquence du mal-être dans la majorité. Ouais, donc, rien à voir. Message, bien sûr. Salut à nous. Salut, je vis derrière Mobile Guinness et l'équipe d'autodéfense fait un super boulot. Ouais. C'est une initiative à encourager. Big up, c'est Césarine Billet. Donc, dans certains quartiers, quand même, ça le fait bien. Oui, comme pour dire que ça dépend de la moralité de tous ces agents-là. En fait, si vous avez des bons agents, vous êtes sûr que vous êtes en sécurité. Si vous libérez aussi bien. Aujourd'hui, Fidil, on est obligé parfois d'avoir les groupes d'autodéfense parce que quand on appelle la police aussi, la police ne fait pas trop son travail. Aussi, la police demande parfois s'ils sont armés. Quand on appelle cher policier, c'est le 113 qu'on compose dans nos Fidil. On dit que parfois quand ils sont armés. La police ne va pas faire le tour dans tous les quartiers. Moi, mais c'est de leur travail. C'est ça. Oui, je pourquoi alors finalement, Fidil? C'est la raison pour laquelle le comité d'autodéfense doit travailler en complicité avec les forces de l'ordre pour les aider dans leurs tâches en fait.
Oui, les aider dans leur tâche, mais quand vous appelez déjà, par exemple, oui, on le disait tantôt, quelle arme donner aux agents des autodéfenses? Ils ne vont pas avoir des armes à feu, ils ne doivent pas avoir ci, ils ne doivent pas avoir ça. C'est à la police d'avoir tout ceci. Mais quand vous appelez la police, par exemple, oui, nous avons appréhendé un malfrat et tout, venez et tout, on vous dit que non, c'est dangereux, je viens, je ne viens pas, je fais ci. Mais quand la population, par exemple, est face au danger, est face à cette situation, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour cette raison qu'ils recrutent le plus souvent ces agents de terrain-là, même si parfois l'honnêteté est encore un peu en doute, mais on fait avec les moyens de bord. Parfois tu appelles un policier, s'il a mal dormi avec sa famille, il dit défendez-vous. Défendez-vous, c'est quoi? Je veux encore vivre pour longtemps. Ils sont armés, oui. Défendez-vous. Il y a le carburant. On se dit nos vérités. Attends, on va te dire qu'il y a... Attends un peu, c'est où? J'arrive, on arrive. Vous êtes sûr? Vous êtes en train... Quelqu'un est en train de crier qu'on m'agresse. Tu demandes si la personne est sûre qu'on est en train de braquer chez lui. Attendez, vous voulez maman? Tendance Kenyon, on va rester avec toi puisque nous allons au marché. Sac du marché. Nous sommes de retour et Tendance Kenyon vraiment est allé au marché et nous ramène quoi? La spatule. Voilà. Voilà les 2 spatules, les trucs qui ne coûtent pas cher, non, Fidil. C'est combien? Voilà 500 francs. Les 2 ou 500? 500 francs ça, 500 francs ça. Oui. Donc on vend selon la qualité. Il y a les spatules de 100 francs. Ça dépend de la qualité du bois. Oui, quand on veut griller les arachides aussi, quand on veut tourner même un peu le couscous, ne peut pas toucher, non, donne-moi les touches, non. Flore. Il y a quoi? Donne-moi ma tasse. Voilà les ustensiles de cuisine qui ne coûtent pas cher. On n'a pas pensé ça. On n'a pas pensé quoi? On n'a pas pensé ça. La moisissure, ma tendance ça durer au grenier ou quoi? Ça veut rien dire, c'est le vrai spatule. D'accord, oui, je ne refuse pas. Donc ça se passe comme ça en fait de la spatule. Quand vous voulez par exemple griller les arachides, vous voyez, vous tournez comme ceci dans votre poêle, dans votre marmite et tout, oui. Quand vous voulez aussi tourner par exemple le couscous au feu de gaz, parce que... Mais le couscous, est-ce que c'est avec ça? Bien sûr, Fidil, ça tire. Moi je vois souvent les gros bâtons de couscous. Oui, le bâton là, vous savez, le pilon, voilà, oui. Même quand vous avez ça, regardez par exemple, si nous sommes dans une maison où peut-être mon foyer à gaz est déjà à ce niveau, ça va toucher là, ça va toucher mon plafond, non? Donc c'est qu'on fait souvent, puisqu'il y a des couscous comme le couscous manioc qu'on tire au feu pour que ça ne coupe pas, ça ne lâche pas. Vous prenez votre spatule, vous tournez, le watafoufou aussi, même le tapioca sauté, le sauveur. Vous faites ça, vous tournez, très simple, c'est vraiment très pratique. Hein. Moi, je préfère ça en fait que le pilon de la... Tu te rappelles votre machin là, non? Le pilon sauvage. L'ancien temps là, ça c'est modernisé en fait. Tu simplifies ça comme ça, les femmes commandent au quartier. Oui, jusqu'à ce que si tu ne donnes pas une femme, elle va commencer à faire le concours sur ton nom. La spatule. Je n'ai pas demandé la spatule, elle se prend pour... Ça ne coûte pas cher, je vous donne le prix aujourd'hui. 500. Au marché, non. Vous avez des spatules de 100 francs. Ça dépend de la qualité du bois. De la qualité du bois aussi. Vous avez pour 200 francs. Oui. Si vous avez pour 200 francs. Vous avez pour 200 francs. Vous avez même pour 600 francs. Donc, mamie, faites attention. Ne faites plus qu'on vous insulte. On insulte vos maris. On insulte vos enfants. Parce que parfois, c'est à cause des trucs comme ça qui ne coûtent pas cher qu'on commence à entrer dans votre vie privée. Je m'en flore. C'est ça. Ça veut dire que toute femme devrait avoir ça au moins? Bien sûr, oui, Fidil, oui. Très important en cuisine. Parce qu'en cuisine, on utilise ça pourquoi? Parce que quand vous grillez par exemple les arachides, je vais m'attarder là-dessus. Si c'est avec des couverts par exemple en inox ou alors les louches en inox, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Parfois, on a une louche qui n'est pas protégée ici, qui n'a pas de plastique ou alors une matière ici pour arrêter. Parfois c'est le métal ou parfois, alors de l'aluminium. Vous savez, si ça reste au feu, vous voyez pendant que vous êtes en train de tourner, ça chauffe. Par contre, avec la spatule, regarde, je vais tourner toute la journée, j'ai pas de problème de brûlure. Fatigué. Et quand même les arachides, on peut faire. Oui, tu grilles les arachides. Tu grilles. Si tu dois faire par exemple ta pâte d'arachide aussi, vous appelez le moine, je sais pas trop, mais nous on appelle la pâte d'arachide. Oui, vous tournez comme ceci, vous tournez, vous couvrez, vous retournez et vous goûtez. C'est comme ça se fait. Même le bon de lait. Oui, même le ndolé aussi. Même le bon de lait, pourquoi pas? Pour les femmes qui ne veulent pas le ndolé, même le légume sauté. Oui. Rien qu'avec votre spatule, vous tournez. Vous tournez, vous faites cuire peut-être votre jardinière, la tomate, tout ça. Ça va, c'est pratique. Et c'est 1000 francs, c'est ça? C'est 500. Il y a pour 16, on vend selon la qualité de bois. Il y a même pour 100 francs. Et ça dépend aussi de l'épaisseur, parce que vous voyez là, oui, ça dépend de l'épaisseur aussi. Donc, mamie, cessez d'aller commander des choses qui ne coûtent pas cher au marché. Mais surtout, achetez-les pour les utiliser en cuisine, parce que très souvent, les mamans utilisent ça pour fouetter les enfants avec. Parce que toi-même là, tu aimes l'enfant fait moins de choses. Tu as fait quoi, Junior? Junior est devenu le serpent. Tu aimes le serpent. C'était 9 mois de grossesse. Donc vraiment, achetez-les pour la cuisine, oui.
Mais pas pour vos enfants. C'est pas alias vos enfants. C'est des conseils parce que ça peut faire mal. Quand vous voyez l'épaisseur du bois, ça fait très mal. C'est assez doublé, donc ça fait mal. En même temps, on ne tape pas quelqu'un avec le bois. De cuisine. Demain aussi, aux hommes, n'avez plus penser à vous taper leur femme, on vous connaît. Moi, quand vous entrez à la cuisine, c'est ça que madame encaisse sur la tête. Voilà donc les spatules qui coûtent 500 francs dans les marchés. Donc, il paraît que c'est moins cher. Nous, les hommes, on ne connaît pas trop. Combien ça coûte? Mais allez-y, achetez-les. Il paraît qu'une femme devrait l'avoir, tout comme la pierre à écraser, tout comme le mortier. Un célibataire aussi doit l'avoir. Non, je suis désolé. Oui, célibataire, il faut acheter. Hein. Voilà. Sortons donc du marché et poursuivons notre périple. Flore, je suis avec toi parce qu'il faudrait prendre soin de nous actuellement. Et j'espère qu'à la maison, vous avez acheté votre riz et votre lait. Voilà, puisque ce sont les astuces à présent. Oui, les astuces à présent, mesdames, nous allons valoriser encore ce matin le visage. Le visage toujours à base du riz parce que c'est l'élément star de cette semaine. On va utiliser le riz et demain, nous allons revenir avec le récapitulatif. Mais ce matin, mesdames, on prend un masque à base de riz encore. Mais qu'est-ce que nous allons utiliser cette fois-ci? Tout simplement, nous allons prendre du riz que vous apercevez déjà à l'écran. Oui, avec du riz et du lait. Oui, tout à l'heure, je disais d'acheter un lait entier ou alors un lait demi-écrémé. Qu'est-ce qu'on fait? On cuit son riz. Donc, vous préparez, vous cuisinez votre riz normalement comme ça se fait pour accompagnement avec sauce. Vous cuisez votre riz déjà. Ensuite, vous ajoutez du lait à l'intérieur. Donc, vous mélangez avec du lait. Vous pouvez retirer une quantité de riz, vous mettez dans un bol, vous laissez refroidir, vous ajoutez du lait, ce lait entier. Du lait dans du riz. Du lait dans du riz. Du lait non sucré ou sucré? Un peu comme une rillette aussi. Le lait sucré ou le non sucré? Entier, c'est sucré. Ah, ok. Quand tu dis entier, on ne connaît pas mal la différence. Oui, donc je vais prendre, tu connais ton lait en poudre, non? Voilà. Hein, tu connais ça? Bien même. Tu mets dans un verre d'eau, ou alors, voilà, tu mélanges. Dès que ça devient vraiment liquide, là, tu verses dans ton riz, ok? Tu mélanges et tu passes au mixeur. Ah. Tu passes au mixeur. Voilà les recettes faciles à réaliser. Très simple. Tu passes au mixeur, tu écrases, tu mixes bien. Et qu'est-ce que tu fais de cette pâte-là que tu obtiens? Le mixage du riz et du lait. Et du lait. Voilà. Oui, donc quand vous obtenez cette pâte-là, mesdames, vous prenez, vous appliquez sur votre visage, en fait. Oui. Juste sur le visage, vous faites cette astuce, oui, pour maximiser en fait vos chances 3 fois par semaine. Je vous assure que ça adoucit également votre peau du visage, ça enlève les impuretés, ça corrige, ça, voilà, ça régénère en fait vos cellules mortes, ça ouvre vos pores, tout simplement du lait et du riz. On va continuer cette fois-ci en disant, oui, c'est l'absorption voilà, totale d'eau. Oui, on mélange tout ce lait-là pour avoir un visage beaucoup plus rayonnant. Donc, vous savez, le lait déjà, comme je disais souvent, quand, voilà, si à l'étranger, par exemple, nos stars, nos grandes stars, vous allez apprécier le teint. Vous allez dire, mais la fille là, elle est noire, mais vraiment, son noir, c'est un noir au lait. Qu'est-ce qu'elle fait? De ce côté-là, je pense qu'avec Mariah Carey, Beyoncé ou encore Jennifer Lopez, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent dans la baignoire, elles se lavent avec du lait. Donc, elles restent dans du lait, oui, dans du lait. Le lait qui coûte cher. Voilà, c'est ça. Ici, c'est un peu dur. Oui, c'est pour vous montrer un peu la propriété du lait, en fait, sur notre peau. Donc, elles versent du lait dans la baignoire, là, et elles s'installent. Elles restent là pendant 40 minutes, 30 minutes, oui. Et dès qu'elles... Bien sûr. C'est vrai que là, c'est du gaspillage pour certaines personnes. Certaines personnes vont vous dire que le lait, c'est trop cher pour nous. Mais voilà comment on fait pour avoir ce noir satiné, ce noir vraiment noir au lait, comme j'appelle souvent. Quand il y a l'argent, très simple. Vous comprenez qu'en mélangeant du riz et du lait, vous le faites 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine. Mesdames, vous allez constater le changement. Et cette fois-ci, si ça ne marche pas, je vous assure, venez me chercher au rez-de-chaussée d'Equinox parce que je suis sûre pour avoir essayé que ça marche. Mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Ouais. Du lait et du riz. Toi, tu cries que c'est cher, non? Très simple. Parce qu'il n'y a pas les dos. Ce sont les gens qui ont les dos. C'est la même chose que quand tu vois un pauvre, il te dit que le whisky en sachet a le même goût que le whisky en bouteille. Le pauvre va te dire que la maison en dur, ça chauffe. Alors que la maison en carabote ne chauffe pas. C'est aéré. Oui. Et il va encore te dire que chez le boucher, en fait, le boucher sent. Parce que justement, ça coûte cher. Oui, voilà, c'est un peu cher. Le pauvre te dit que maman, le whisky en sachet, là, ça a le même goût que le whisky en bouteille. Parce qu'il n'a pas la possibilité. Maintenant, on crie que c'est cher. C'est vrai, parce qu'on n'a pas. C'est vrai quand même qu'avec du lait, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait faire ce genre de choses. Voilà. Mais moi de même.
Étant donné que les produits de première nécessité sont un peu chers, très chers Cameroun, même, parce que oui, je c'est ne vois vrai. pas trop quelqu'un acheter ça avec du lait mélangé, se faire un masque. Non, mais attendez un peu. Si vous avez par exemple votre boîte de lait, comme on connaît souvent, oui, vous prenez peut-être 2 cuillères à soupe. On achète souvent pour les enfants. Vous mettez dans de l'eau. En fait, c'est un sacrifice parce que en même temps, ce sont des recettes pour vous faire plaisir. Si vous ne voulez pas le faire avec du riz, allez-y dans votre institut de beauté. Vous allez débourser presque 10 à 15 000 pour avoir un soin de visage. Ça coûte quoi? Est-ce que la boîte de ce lait-là, ce lait entier-là, vous coûtera 10 000 francs? Non. C'est une astuce, en fait. Je viens avec des astuces très simples pour vous permettre, en fait. Donc, quand on cuisine, déjà tendance. Imaginez aujourd'hui, je fais la sauce d'arachide avec du riz. J'ai mon riz de côté, non? Très simple. Voilà, ça fait une action et deux mouvements. Donc, en même temps, je vais consommer et en même temps, je vais utiliser ce riz-là pour mon visage avec une cuillerée. Avec le lait de l'enfant. Tu prends un peu le lait de l'enfant. Tu mélanges et vous laissez reposer. Je vous dis 3 à 4 fois par semaine, vous laissez reposer 20 minutes, vous rincez votre visage à de l'eau claire, donc faites-le par exemple le soir avant de dormir ou encore le matin si vous travaillez vers 10 h, si vous êtes patron ou je ne sais pas trop, si vous sortez un peu tard, oui, faites-vous plaisir, vous allez constater que la peau de votre visage sera vraiment lisse, soigneuse. Et là, on lave avec de l'eau tiède, de l'eau claire, oui, donc juste comme l'eau se raréfie aussi, vous tapez de l'eau là comme ceci et vous nettoyez votre visage, c'est terminé. 2 fois par jour, 3 fois par semaine? 3 à 4 fois, j'ai dit, par semaine. Et on va avoir une peau luisante. Une peau lisse. Regardez-moi cette femme. Je vous assure, ce sont les vertus du riz. Bon, bah, merci en tout cas. Je ne savais pas que le riz avec ses vertus. Et du coup, tu nous as proposé donc toute une recette de riz cette semaine. Que ce soit, toute une semaine. Nous avons fait le tour, non, Fidi? Oui, que ce soit les cheveux ou encore... Nous avons commencé déjà, voilà, c'est vrai qu'on va revenir avec le récap, mais nous avons commencé déjà avec les brûlures gastriques. Oui, avec l'estomac. C'est avec ça que nous avons commencé. Ça donnait. Voilà, donc quand vous consommez des produits où vous avalez des comprimés, vous avez des brûlures juste avec du riz et de l'eau, vous avalez, je vous assure que ça absorbe cette acidité, ces brûlures-là, ça fait partie. Donc, c'était ça l'astuce, mesdames. Demain, je reviens avec le récapitulatif, mais j'espère, en attendant demain, que vous avez vraiment été servi. L'excès de riz ne tue pas. On peut consommer le riz sous toutes les formes. Voilà. Ça ne donne pas le berry. Ça ne donne pas le berry. Bonjour à vous le trio. Bonjour. Je suis le chef du quartier. Je suis un chef de quartier et j'ai instauré un comité d'autodéfense dans ma zone avec certains enfants qui sont oisifs et ça marche dans la mesure où on les traite bien et dans la mesure où ils sont aux petits soins. Voilà. Donc forcément, il faudrait les mettre aux petits soins, sinon ils peuvent... Oui, ils peuvent virer aussi, oui. Ça relève aussi ce fait-là, chacun doit être bien, chacun doit avoir son pain quotidien, parce que quand on sort, quand on se sacrifie pour certaines choses, c'est pour avoir certaines retombées financières aussi, Fidi. La vie est très dure. Mais surtout qu'il y a des brebis galeuses aussi partout. Hein. Il y a les brebis galeuses, donc c'est pour cette raison qu'en mettant à l'aise ces enfants oisifs-là, vous donnez la possibilité à ces enfants de ne pas trop plancher. Par exemple, c'est vrai qu'en restant dehors, de temps en temps, ils vont voir ces malfrats les malfrats passés. Il ne faut pas laisser la possibilité à ces enfants de s'insérer ou alors de créer des relations, des affinités avec ces malfrats. Parce qu'on va te dire, tu es en train de dormir, là, on te paye combien? Viens, on part. Un peu tout. Viens, on part tout. Ils ont les mots là. Un tour, c'est 100 000. Un tour, c'est 200 000. Vous voyez, puisque cet enfant n'a pas de quoi manger demain matin, son lendemain est incertain, il va être vraiment très vite tenté d'aller, de suivre. Donc, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut financer un tout petit peu ces enfants. Bonjour à vous, le comité de vigilance, c'est bon, mais très souvent, ce sont des bandits qui se déguisent pour nous extorquer de l'argent. D'autres, par contre, nous demandent très souvent de l'argent lorsque nous rentrons de nos fêtes, ce qui n'est pas normal, alors qu'on le leur donne chaque fois. Voilà, le message est de... Voilà. Alors, ces personnes qui, comment je vais dire ça, sortent, mais qui sont obligés de garder un peu de sous pour donner au gars, pour mouiller la barbe. Mais par contre,
Si ces personnes sont déjà rémunérées, ma tendance, pourquoi payer encore? C'est vrai que quand on vous tend la main, vous voulez le bras. Au départ, moi, je peux comprendre. Hein, je suis une jeune fille, je rentre par exemple à 23h ou à 1h parce que je dis, ouais, merci, comme je suis vraiment arrivée à l'entrée de mon quartier, vous allez me raccompagner. Par volonté, c'est une volonté, c'est pas obligé. Je peux dire que comment les gars vont te mettre la pression. Grand frère prend 1000 francs, grand frère prend 2000, c'est de bonne foi. C'est pas obligé. Si vous avez déjà un salaire, vous n'allez pas m'obliger. Moi, quand je donne parce que j'ai envie de... pour vous dire merci, une façon de vous dire merci. Mais quand on oblige, ça devient dangereux. C'est ça que je dis, il y a les gars qui obligent aussi. Ça devient un braquage même, finalement. C'est le problème, donc braquage direct. Oui. Si tu commences à donner 2000, c'est que tu vas donner 2000 tous les jours. Le jour que tu n'as pas, ça va devenir un problème. Bon, il y a aussi ce phénomène-là où le comité de vigilance, en fait, un dimanche, s'investit à faire ce qu'on appelle très souvent le tour de maison. Non, pas investissement humain. Oui, investissement humain. Et là, ils obligent donc certaines personnes à... En fait, pour se faire des sous toujours. Genre, oui, ils ont travaillé dans la nuit à vous surveiller et tout. Mais le dimanche matin, ils redécident en fait de faire un investissement humain et imposent à ces populations donc des sous. Ouais. Là, c'est arnaqué, c'est les personnes qui ne sont pas conscientes. Il faut juste être conscient. Ce sont les personnes de mauvaise moralité aussi, oui, finalement. Il ne faut pas contaminer les autres. Parce que je peux comprendre, hein, je peux comprendre que peut-être dans un quartier, que le dimanche, parce que quand je vois faire de ce côté, voilà, dans un quartier là, le dimanche, on décide, ok, on a des herbes qui ont poussé, par exemple, il faut nettoyer parce que ces bandits peuvent venir se cacher dans la broussaille. Donc, il faut nettoyer. Je peux comprendre qu'on demande aux uns et aux autres de se mettre ensemble pour nettoyer le quartier. On les oblige. Oui, mais oui, balai devant chez toi, balai devant ta maison, c'est aussi pour la propriété du quartier. Mais venir à imposer, non, je pense que c'est problématique. Ça veut dire que c'est le braquage là-bas, c'est le braquage. Alors, lorsqu'il sera 20h45, vous avez rendez-vous avec Éric Fernand Kouamo et sa mythique émission Regard Social qui va se pencher sur d'autres cas sociaux ce soir avec d'autres experts pour, je sais pas, épiloguer sur la question. Le rendez-vous est donc pris pour 20h45 et le public est massivement attendu aux alentours de 19h par là, muni de la carte nationale d'identité. Rien que la carte nationale d'identité, on ne paye pas l'entrée pour pouvoir donc participer massivement à cette émission qui sera donc en direct et qui va se pencher sur un autre cas social. Alors, sur la toile, je suis tombé sur une image qui forcément vous fera plaisir, mais je rappelle que lorsqu'on diffuse ces images, oh que non, ce n'est pas pour vous blesser ou alors blesser votre sensibilité, c'est bien évidemment pour que vous puissiez donc en tirer des leçons pour ne pas tomber dans des travers. Et avec cette image donc que l'on va vous présenter, on espère qu'on aura concouru quand même à vous stimuler, à vous satisfaire. Voilà. Alors, si la réalisation est prête, eh bien, on va prendre cette image, non, le temps de prendre 2 ou 3 messages avant. Alors, c'est vrai que ça se bouscule. Ça se bouscule vraiment. Voilà, on me dit que c'est prêt. ادي ايده شوفوا ايده عامله ازاي حشرات داخل رجله شوفوا ازاي هو ده طبعا من شوفوا وفي وجهه فطر هو ده كان رجل طبيعي جدا وكان ماشي في احد الحدائق وحصل له كده طبعا خدوه علشان يعني المستشفى علشان يتعاملوا مع الحالة شوفوا الناس مهتمة ازاي شوفوا قد ايه الموضوع وسائل الاعلام كلها مهتمة بيه حاجة غريبة جدا سبحان الله شوف هو نايم على سرير العمليات او سرير المستشفى بيجهزوه الدكتور بيقول ان دي حالة غريبة شوفوا هنا اتعملت العملية عشان محدش يزعل ولا يحزن في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا. De retour après cette image de cet homme arbre
Oui, du côté donc de l'Inde. Un homme qui se voit pousser donc des branches, que ce soit au pied, que ce soit à la main. Et ce sont toujours des phénomènes que l'on n'explique pas, mais par contre des choses qui existent. Regardez sa main par exemple, ce sont des branches et voilà, des trucs toujours, là ce sont des écorces qui sont en train de pousser sur lui. C'est un homme arbre carrément, un homme arbre carrément que personne ne saurait expliquer. On ne peut vraiment pas comprendre, on ne peut pas expliquer. C'est vrai que la science a évolué. J'aimerais bien voir l'après, l'après pour comprendre comment ça s'est vraiment déroulé. Parce que ça, c'est un phénomène, je vais dire même paranormal. Comment comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une déformation congénitale. C'est quoi? Et quand je vois des femmes ou alors des hommes ici se plaindre parce qu'on a mal aux yeux, parce que on est guémé, non, bon, parce qu'on est foiré, parce qu'on n'a pas d'argent de poche. Non, vraiment, avant de se plaindre, Fidil, il faut regarder derrière soi. Oui. Et là, j'imagine un peu comment est-ce que, comment est-ce que l'imagerie populaire, en fait, Non, ici, on va te dire c'est la sorcellerie. Est-ce qu'il y a des choses, on va te dire c'est la sorcellerie. Oh là là. Seulement, on va commencer à accuser les gens. Oui, on va dire, on t'a mangé dans le ventre, on a fait ci, et pourtant, je pense qu'il y a des raisons, il y a des raisons, Fidil. Ça fait mal, mais aussi, voilà, ça fait vraiment mal. Ok. Et lui, il est là tout souriant. Bah oui, tout souriant, tout relax, il ne stresse pas. Il a espoir. Oui, ça c'est quand on l'a déjà opéré, là, c'est quand il est bien portant et tout. Oui. Mais c'est toujours des phénomènes qu'on ne comprend pas. Bon, là, avec la médecine, avec l'avancée, voilà, des choses que le voilà qui a eu sa forme normale. Ouais. Il est pas mal comme homme. Oui, il n'est pas mal comme homme. Tout de suite. Par contre, par rapport à ce qu'il était avant. Voilà, c'est un véritable cas social aussi, finalement. Quand tu vois comment il se lave et tout. Franchement. Bon. Il est sorti de... Il ne faut pas perdre espoir dans la vie. Il faut jamais perdre espoir dans la vie. Moi, je connais des personnes qui accouchent des enfants, par exemple, un peu déformés, un peu paralysés, des formations congénitales. Et ce sont des personnes qui se disent, non, j'ai honte de mon enfant. Que Dieu m'a puni. Dieu m'a puni. Seigneur, pourquoi tu m'as donné un enfant avec un cancer du cerveau? Seigneur, pourquoi tu m'as donné ci? Pourquoi tu m'as donné ça? Non, je suis désolée. La science a évolué et le Seigneur ne peut pas vous donner quelque chose qui vous dépassera. Et on ne peut pas donner tout à quelqu'un. Oui. Bon, toujours est-il que ce sont des cas rares qui arrivent donc. C'était l'image qu'on a retenue pour vous, cette image donc du web, de cet homme arbre. Nous-mêmes, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Ce sont des phénomènes qui ne s'expliquent pas toujours. On serait en Afrique, on parlerait de sorcellerie et tout. Pourtant, voilà, de magie noire. Pourtant, sous d'autres cieux, ça se passe. Et bon, voilà. Toujours est-il qu'il a retrouvé la forme. On lui a enlevé quand même tout ce fardeau. Bon, il essaye de se mettre bien. Ici, là, le sourire et voilà. Il est sorti de la mort. Il n'est jamais trop tard dans la vie, Fidil. Ne pas perdre espoir comme ça. C'était donc tout pour cette revue du web. On va faire donc un tout dernier tour de table avant donc d'achever notre programme. Sauf si peut-être la réalisation a prévu une autre image. Non, nous n'en avons pas prévu. Alors, comité de vigilance, tendance, qu'est-ce que l'on doit retenir au départ? Au quartier, quand on dit qu'il y a les gars qui doivent garder le quartier, il faut cotiser. Parce que c'est pour notre sécurité. Et quand vous faites le travail, faites le bon travail, ne venez plus arnaquer les gens. Oui, ne venez plus arnaquer. Parce que c'est dur de chercher l'argent à Fidine. Donc, faites le bon travail. Quand il y a cotisation, cotisez. Et vous, les gars, n'arnaquez plus les gens. Voilà. Et Flore? Moi, je vais tout simplement dire que vraiment, c'est à deux volets. Il y a des avantages comme il y a également des inconvénients, ça c'est clair. Mais dans les quartiers, il faudrait commencer par la base. Il faudrait travailler avec les locaux, je vais dire ça comme ça. Il faudrait travailler avec des personnes dont on maîtrise vraiment la moralité. Il faudrait travailler avec des personnes, voilà, ces personnes en qui on peut laisser nos vies comme cela sans avoir peur. Donc, par conséquent, il faudrait également dépanner, il faudrait encourager ces jeunes-là pour ne pas permettre, en fait, pour ne pas donner des issues de secours, pour ne pas permettre
permettre à ces enfants-là de prendre d'autres horizons un peu pas très catholiques. Donc moi, je pense tout simplement qu'on devrait encourager les autodéfenses, mais avec des bonnes personnes. Voilà. Alors, n'attendons pas que les fêtes pour prendre soin de nous, encore prendre soin de nos quartiers. Oh que non, parce que nous y vivons pendant très longtemps. Donc, du coup, si les comités de vigilance doivent exister, il faudrait que ce soit pendant toute une période, oui, pour permettre à toutes ces personnes de rester en sécurité, parce que en même temps, le quartier aurait donc une très bonne réputation, même si certains pensent quand même qu'il peut y avoir des brebis galeuses dans chaque comité de vigilance. Donc, il faut rester vigilant et juger surtout la moralité de ces personnes qui composent ce comité de vigilance, et donc les identifier. Et surtout travailler en étroite collaboration avec la police pour ne pas se faire justice, étant donné que nous célébrons la journée mondiale des droits de l'homme. Donc tout le monde a des droits, même des voleurs ont des droits. Lorsque vous les arrêtez, eh bien conduisez-les vers des postes de police, parce que c'est eux qui pourront donc faire le travail et non nous, même si nous menacent de temps à autre. De toute façon, le débat continue donc dans les chaumières en ce qui concerne donc le comité de vigilance dans nos quartiers. Ça a forcément des avantages et des inconvénients. Merci encore à tous et à tous. On n'a pas pu lire tous vos messages. Lorsqu'il sera 18h30, disons tout avec Sam Séverin Ango et toute son équipe, mais aussi un invité assez particulier. Et lorsqu'il sera 20h45, c'est bien évidemment Eric Fernand Kouamo qui sera donc là avec tous ses experts pour vous présenter un autre cas social. Merci encore à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Demain, nous serons le début du week-end. Ce sera vendredi.